Sud Radio, on parle auto, 11h-13h, Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h. Salut l'ami Jean-Luc. Bonjour Dame Laurence et bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs. Je suis ravie de vous voir avec ce regard heureux, en tout cas plus heureux, mieux. Oui. Ça me fait plaisir, ça me touche. Alors tiens, ça me touche des fois, c'est même le dessous de ma voiture qui touche à cause des ralentisseurs. Attention, scoop aujourd'hui. Oui. Est-ce la fin du grand n'importe quoi en matière de ralentisseurs? Ça va être notre premier sujet. Vous allez voir que les choses semblent avancer. On va peut-être voir disparaître ces montagnes qui sont au milieu de nos routes et qui, le plus souvent, abîment nos voitures. Je vais répéter, moi j'emmène mon scooter à réparer la semaine prochaine, victime des ralentisseurs. Voilà, et ça c'est sans parler aussi des problématiques de santé de certaines personnes qui ont mal au dos, etc. Vous savez combien il y a de ralentisseurs dans ma ville? Petite ville, 15 000 habitants. Plus de 100. Plus de 100. Plus de 100. Voilà, j'ai fait ma petite enquête. On va aussi parler des Tesla Days. What is it, the Tesla Days? Alors Tesla, c'est une sorte de... comment dire... C'est pas une secte, mais on n'en est pas loin. Vous savez que ceux qui roulent en Tesla, alors bon, déjà, c'est lié à l'histoire de la marque. Une marque qui arrive comme ça dans le paysage automobile avec un produit de rupture, la voiture électrique. Tout le monde a dit c'est du grand n'importe quoi, ça marchera jamais. Résultat des courses, Tesla est un des premiers constructeurs mondiaux et la voiture la plus vendue dans le monde l'année dernière était une Tesla. Donc, ça a créé des liens particuliers entre les propriétaires de Tesla et tous les ans ils font une réunion. Alors dans chaque pays il y a une réunion des propriétaires de Tesla. Cette année ils sont sur les pistes d'essai de Michelin à Ladoux et on aura en direct. Tout à l'heure, on les aura depuis les pistes d'essai. L'avantage avec les Tesla, c'est qu'on n'entendra pas trop de bruit derrière. Donc, on arrivera à comprendre ce qu'ils vont nous raconter. Vous nous avez parlé de Michelin. Un pneu peut en cacher un autre. Dans la rubrique pneu, on parlera de Pirelli. Ouais. Oui, on parlera d'un pneu qui est un pneu 4 saisons. C'est la grande mode, les pneus 4 saisons. Et le Cinturato All Season SF3 a été... on peut dire sacré, meilleur pneu de sa catégorie par tout un tas de magazines et d'organismes officiels. Donc on tentera de savoir pourquoi. On vous livrera le secret, comme ça si vous voulez faire des pneus en cachette dans votre cuisine, vous pourrez après. Non, moi personnellement, c'est pas ce que j'aime manger. Côté classique car, on va faire un peu un état des lieux de tout ce qui concerne les véhicules. On va essayer de faire un point sur le début de la saison des ventes aux enchères, puisqu'il y a eu une vente Arcurial la semaine dernière où 100% des voitures ont été vendues, où des records ont été battus. Alors, qu'est-ce qui marche bien? Quels sont les modèles qui se vendent bien? Qu'est-ce qui baisse en termes... Alors, bonne nouvelle, si vous rêviez d'une Ferrari 250 GT short wheelbase, c'est moitié prix. Maintenant, pour 5 millions, on peut en avoir une. Donc, bah oui, évidemment. On a tout ça. Mais on verra qu'il y a des modèles comme ça qui baissent et il y a des modèles qui grimpent. Donc, quoi faut-il investir? On verra tout à l'heure avec Mathieu Lamour. On parle auto, va se métamorphoser pratiquement à la fin de l'émission. C'est qu'on va parler de votre santé, messieurs. J'adorerais faire une émission sur la santé, moi. Parce qu'il y a aussi un événement qui est lié à la santé des hommes, et ça, je trouve ça très bien qu'on en parle. Vous voulez pas prononcer le nom, c'est pour ça? De quoi? De la prostate? Non, pas pardon, de la excusez-moi, prostate. de la Distinguished Gentleman's Ride. Exactement. Demain, balade dans plein de villes de France à moto avec des motos anciennes et surtout des gens habillés chic. Ouais, c'est beau, c'est ça qui compte. Il faut être élégant et tout ça dans un but caritatif. Donc on mettra un petit coup de projecteur sur cette action très intéressante. Et puis alors on va conclure ce sommaire avec, pour la première fois, je vais me coller à l'essai de la semaine. Ouais, alors vous allez dire alors Laurent, c'est des fois dans la Lune, mais là vous serez dans l'espace. Ouais, exactement. Et ce sera un essai en conditions réelles sur de la route. On vous en parlera en détail. Les essais sont en conditions réelles. Oui, mais avec plein de gens dedans, moi. Oui, là vous avez rempli la voiture. Voilà, moi j'ai rempli la voiture. L'espace, on peut mettre 7 personnes, vous en avez mis 6. C'est ça. C'est déjà pas mal. À mis 6? Ah non, c'était pas à mis 6, c'est Espace Génération 6. C'était des amis quand même. Oui, mais c'était pas la Mi 6, la fameuse voiture. Les amis 6, voilà. Allez, vous êtes attendus sur la page Facebook de Sud Radio. Vous l'avez vu, on est très heureux de vous retrouver. On va ensemble passer 2 heures. Vous nous écrivez sur je parle. Non, je veux pas y arriver. Je participe à sudradio.fr en mettant on parle auto dans l'objet. Sinon, vous nous appelez au 0826 300 300 puisqu'on a Jordan qui vous attend. Et vous êtes déjà à réagir sur la page Facebook de Sud Radio. Vous êtes déjà avec nous. On vous embrasse. C'est parti. Sud Radio, on parle auto,
et de sécurité. Avec Sécuritest, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 1000 centres sur securitest.fr. Tiens, il y a déjà Kevin qui dit hello là-dedans, Chris, bonjour à tous, Stéphane qui dit coucou les copains, c'est tous les ans, Sullivan, etc. Voilà, vous êtes déjà nombreux à être avec nous sur la page Facebook de Sud Radio. On accueille tout de suite Thierry Modolo, qui est le fondateur de l'association pour une mobilité sereine et durable sur l'antenne de Sud Radio, parce qu'on va annoncer un scoop. Oui, on va parler ralentisseur. Bonjour Thierry. Bonjour Dame Laurence, bonjour mes chers Jean-Luc. Bonjour, alors pour faire un vilain jeu de mots, il semblerait que tout s'accélère en matière de ralentisseur. Hein, oui, ça commence enfin à bouger. Oui, donc c'est un arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille qui est passé totalement inaperçu, qui va peut-être rebattre les cartes en matière de ralentisseur. Expliquez-nous tout ça. Alors effectivement, donc suite à notre recours devant le Conseil d'État qui avait cassé le dernier arrêt de la Cour d'appel de Marseille, cette dernière a été obligée de se repencher sur le dossier et d'être beaucoup plus précis dans son nouvel arrêt. Donc son nouvel arrêt, qui reste quand même mitigé, fait quand même une belle avancée sur un point, c'est que à partir du 30 avril dernier, tous les ralentisseurs, quel que soit le nom qu'on leur donne, que ce soit des plateaux traversants, des plateaux surélevés, des plateaux ralentisseurs, des coussins berlinois, des coussins lyonnais, tous, sans exception, doivent impérativement être conformes en tout point avec le décret d'implantation 94-147 qui, la semaine prochaine, fête ses 30 ans. Oui, il est du 27 mai 1994. Vous êtes en train de nous dire que la réglementation de 1994 n'a jamais été appliquée en matière de ralentisseur. C'est un truc de fou. Ah, c'est un truc de fou. Alors, c'est quelque chose de bien français. Hein. On fait des lois, mais surtout, on ne les applique pas. Et tout ça, c'est grâce à un organisme d'État quand même, il faut le savoir, le fameux CEREMA, la branche route du CEREMA, cet organisme qui est payé par nos impôts, où il y a des hauts fonctionnaires, et qui ont organisé en fait une brèche dans la réglementation. D'accord. Et cette brèche vient d'être refermée d'un coup par la Cour d'appel de Marseille. Bon, ça c'est bien. Alors, on va rappeler quand même les règles rapidement. On ne peut pas, je vais vous donner celle que je connais, vous allez compléter. On ne peut pas implanter de ralentisseur si la limitation n'est pas à 30 km/h. Je continue à en voir sur des routes à 50 km/h. Et c'est pour ça que tu as certaines villes qui ont imposé du 30 km/h pour dans toute la ville, exactement. Le ralentisseur. Complètement. On ne peut pas, vous allez nous parler des dimensions, mais on ne peut pas implanter un ralentisseur sur un axe où se trouvent des transports en commun. Ça veut dire à partir du moment où il y a une ligne de bus, un autocar, etc. Donc on va dire que déjà la moitié des ralentisseurs ne devraient pas exister. Que le trafic ne doit pas être supérieur à 3000 voitures par jour. Ça veut dire dès que c'est un axe un peu passant, normalement, il ne doit pas y avoir de ralentisseurs. Et la liste est une liste à la Prévert. Après, il y a les dimensions des ralentisseurs. Thierry. Alors 3000 véhicules, 3000, c'est pas 3000 voitures, c'est 3000 véhicules. Véhicules, oui, 3000 véhicules. Les motos, bus, les motos, les camions, tout. Voilà. Alors après, donc une fois qu'on a réussi à passer les 7 points du décret et qu'on a donc tous les 7 points en vert, on doit le construire. Et c'est là que ça se corse, c'est que normalement il doit faire 10 cm de haut. Alors pourquoi ces 10 cm, c'est pas une invention comme ça qui est sortie du chapeau, c'est que n'importe quel véhicule construit dans le monde doit pouvoir circuler dès l'instant où il est homologué. Donc ça va du gros SUV très haut à la voiture de sport fabriquée chez Ferrari ou chez Porsche. Et pas forcément, Thierry, je vous arrête. Oui. J'ai une Yaris hybride qui n'a rien d'une voiture de sport, qui a un spoiler qui est très bas à l'avant et qui touche sur un ralentisseur sur 2. Ah mais ça, c'est rien d'étonnant là-dessus, puisqu'aujourd'hui, on est dans une inflation des dimensions. En fait, on a transformé un objet qui était pour prévenir qu'on rentrait dans une zone où il y avait un danger potentiel en un trottoir, et où on va stopper les véhicules. Ouais. On a dévoyé totalement l'esprit du décret, qui était de dire plus aucun ralentisseur sur les routes, et quand on doit en mettre un en fonction des caractéristiques, on doit le faire, mais il doit être là pour prévenir, et il ne doit pas être là pour stopper. D'accord. Oui, alors, tout à l'heure, dans les endroits où on ne peut pas mettre de ralentisseur, c'est à proximité des hôpitaux, à proximité des centres de secours. Moi, je vais voir ma maman tous les jours à l'hôpital. Il y a, 15 ralentisseurs juste avant l'hôpital. C'est un truc de dingue. Bien sûr. Tout à fait. Et alors,
il faut savoir, c'est que quand les pompiers véhiculent quelqu'un de gravement blessé, c'est un calvaire. Sur des ralentisseurs, c'est un truc de fou. C'est un véritable calvaire. D'autant que les ambulances roulent comme des dingues la plupart du temps. Hein. Bah, ils n'ont pas le choix, il faut aller vite. Il y a des notions d'urgence. Ouais. Mais mieux que ça, il faut savoir, c'est que les pompiers, notamment du Var, ont fait une étude, et il y a une perte de temps, notamment quand on doit se rendre au chevet de quelqu'un qui vient de faire un AVC ou un infarctus, et chaque seconde est comptée, et ils perdent des minutes. Donc en plus, les élus mettent en danger la vie des gens. Bon, alors je vais me faire l'avocat du diable. Et après, je vous raconte, si vous voulez bien, tous les deux, un témoignage qui est arrivé sur la page Facebook, c'est à mourir de rire. Je vais me faire l'avocat du diable. Il y a des gens qui vont dire oui, mais s'il n'y a pas de ralentisseur, les gens roulent comme des fous. Alors, pas du tout, puisque nous avons des villes où ils ont disparu parfois depuis presque 20 ans. La chicane, des villes c'est bien, où ils ont disparu depuis 3-4 ans, et il n'y a aucun, de source police nationale et de source mairie, aucun accident imputable à l'absence des ralentisseurs. Ça n'apporte rien. Est-ce que je peux vous raconter ce que Stéphane vient de nous écrire sur la page Facebook après, moi, de je vous raconte un autre truc que Thierry connaît mais qui va vous faire rire. Stéphane dit, le ralentisseur... Alors attendez, on reprend là. Voilà. J'ai trouvé le pire du pire. Un feu rouge sur un ralentisseur après une priorité à droite, je vous jure que c'est vrai. Et... en plus, le ralentisseur à passage piéton qui donne sur un champ où il y a des chevaux. Je ne sais pas qui est le génie qui a fait ça, mais il faut l'empailler. C'est régulier. C'est quelque chose de régulier. Des ralentisseurs au milieu de la forêt. Mais oui. C'est peut-être pour que les sangliers puissent traverser. Oui. c'est pour ralentir. Alors moi, je vais prendre un exemple. Tiens, je vais citer. J'habite à Argenteuil. Voilà, vous le savez. Et Argenteuil va installer 67 nouveaux ralentisseurs. J'ai fait un courrier. Ça, c'est énorme. J'ai fait un courrier à la mairie en leur disant attention, les ralentisseurs que vous allez installer, pensez à respecter la norme. Et on m'a répondu oui, non, on va pas respecter parce que les gens trouvent que un ralentisseur aux normes c'est pas suffisant pour ralentir les voitures. Donc on va pas les mettre trop haut, mais on va les mettre plus haut que ce que dit la norme parce qu'on trouve que c'est mieux comme ça. En gros, c'est comme si je disais bon, c'est limité à 80, mais je trouve que c'est pas assez. Donc je vais rouler à 100 km/h. Non, 160 c'est trop, Laurence. Je vais rouler à 100 km/h et puis je veux pas être verbalisé puisque pour moi c'est la bonne vitesse. C'est un peu ça, quoi. On s'assoit sur la réglementation en disant attendez, on va faire comme on a envie de faire. Alors du coup, attendez, pour conclure. Non, pas pour conclure, on a d'autres trucs. Juste pour répondre sur ce point-là, il faut savoir, c'est qu'ils parlent de hauteur. Donc déjà, ils sont dans l'étape de la construction. Mais si ça faut que ces ralentisseurs, ils n'ont même pas le droit d'y être, puisqu'ils ne respectent pas le décret. Et donc, à partir du 30 avril, il suffira de faire un recours pour que les ralentisseurs, les fameux 60 et quelques ralentisseurs qui vont coûter mais une fortune à cette commune, soient détruits. Mais ils vont être détruits, pas forcément aux frais de la commune, mais aux frais de l'entreprise qui va les mettre. Parce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les entreprises ont un devoir de conseil et une obligation de refus d'implantation d'infrastructures illégales. Donc j'espère que quelqu'un de la mairie est en train de nous écouter. Thierry, il y a autre chose, parce que là on parle du 30 avril, on dit depuis le 30 avril on n'a plus le droit de faire des ralentisseurs n'importe comment. Mais est-ce qu'on va devoir mettre aux normes aussi les ralentisseurs qui existent déjà ? Absolument. En fait, le point numéro 12 du décret impacte toutes les nouvelles constructions, mais a un effet rétroactif sur toutes les anciennes. Et là, la facture... Ça veut dire qu'il y a quoi ? Il y a 500 000 ralentisseurs en France ? Il va falloir raboter. Il y en a un peu plus de 450 000. Grosso modo, c'est 7 milliards d'euros. Ces 7 milliards d'euros, ils vont pouvoir être demandés aux entreprises qui les ont construits, comme Colas, Eurovia, Eiffage, j'en passe des meilleurs. Jean-Pierre Pernaut doit se retourner dans sa tombe avec combien ça coûte. Exactement. Alors, si on ajoute à ça les 73 000 ronds-points à 35 milliards d'euros et tout ce qui va bien, je pense que les élus, ils se plaignent en permanence de ne pas trouver d'argent pour boucher les trous et entretenir les routes. En fait, ils en trouvent pour faire des bosses. Donc il faudrait peut-être qu'ils commencent par se remettre en question. Trouve pour boucher les trous, effectivement. Et puis il y a le côté pollution. On n'a pas abordé le côté pollution, qui est quelque chose d'hallucinant, puisqu'on est à plus de 25% au minimum d'augmentation de pollution, plus 30% au minimum d'augmentation de gaz à effet de serre par véhicule, par ralentisseur.
Ouais. Thierry, si on a un véhicule et qu'il est gravement endommagé par un ralentisseur beaucoup trop haut, bon, alors on parlait de la voiture de sport au départ, on va prendre un exemple, on peut faire quelque chose contre l'élu qui a demandé l'implantation ? Alors, s'il n'y a pas de corporel, on peut faire donc un recours d'abord auprès du maire en montant un dossier. Donc, notre association est là pour aider les gens qui souhaitent le faire. On le fait aussi d'ailleurs en grande partie pour des personnes qui ont des problématiques de nuisance dans les habitations, puisqu'une maison qui a un ralentisseur devant chez elle, c'est moins 25 à moins 30% de la valeur du bien, c'est énorme. Et puis ensuite, si le maire refuse, à ce moment-là, il n'y a rien d'autre qu'à faire de saisir le tribunal administratif au travers d'un avocat. D'accord. Ok. Alors il faut savoir, c'est que la plupart du temps, les élus refusent. Tout simplement. Et puis ceux qui acceptent ou qui acceptent à demi-mot, souvent renvoient la balle vers leur assureur. Et je voudrais avertir les élus, c'est que les assureurs ne les assurent pas pour des infrastructures illégales. D'accord. Okay. Dernière question vite. Oui, c'est oui ou non. C'est oui ou non. Thierry, est-ce que le Conseil d'État peut remettre en cause l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille ? Alors oui, sur quelques points qu'elle a rejetés, notamment sur le plan de la pollution, qui est quelque chose aujourd'hui de sacralisé. Et donc là-dessus, oui. Mais ça ira dans le sens de moindre ralentisseur. Le Conseil d'État peut pas dire finalement on laisse tout ce qui existe. Normalement non. D'accord. Okay. Bon, on en reparle. Ah bah de toute façon c'est le gros sujet. Et merci. Ouais. Et moi je sais que vous vous battez depuis des années, Thierry Modelot. Bravo à vous et à tous ceux qui vous aident pour remettre l'église au milieu du village, comme on dit. Bon week-end Thierry Modelot. Merci Thierry. Merci beaucoup. Et à très vite sur l'antenne de Sud Radio où l'on parle vrai, vous le savez. Allez, à suivre, il y aura vous au 0826 300 300 avec une question à poser. Et puis ensuite on parlera de l'effet de la semaine et c'est moi qui vais prendre le volant d'une Espace. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Sécuritest, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 1000 centres sur securitest.fr. Sud Radio, on parle auto, 11h-13h. Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Bosch Car Service, entretien et réparation multimarque pour tout type de véhicules, y compris les hybrides et les électriques. Rendez-vous dans l'un de nos 15 000 garages Bosch Car Service dans le monde. BoschCarService.fr présente. Sud Radio, on parle auto, 11h-13h. Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Et le sujet des ralentisseurs vous plaît, vous êtes déjà très nombreux à réagir sur la page Facebook de Sud Radio. Vous pouvez bien sûr écrire et commenter aussi l'émission. On va quand même préciser, Laurence, que c'est une info Sud Radio pour le coup là. Et puis Jean-Luc Moreau, parce que il y a un moment, il faut rendre à César ses lauriers. C'est vous qui avez suivi le dossier aussi avec l'ami Modelot depuis le début. On va accueillir un autre ami. Tiens, il s'appelle Patrice au 0826 300 300, car c'est votre émission, vous le savez. Salut Patrice. Bonjour à tous. Bonjour Comment Patrice. Ça va bien. Alors, on va voir la question de Patrice, mais on va inviter Oui, on fait aussi appel à un vrai spécialiste. qu'on accueille tout de suite. Oui. Allez, monsieur Hervé Borel, fondateur et directeur de Borel. Vous êtes fournisseur d'équipements d'installation GPL. Bonjour monsieur Hervé. Borel. Oui, bonjour à tous. Oh, cette voix, Oui. c'est vous qu'on appelle la voix The Voice. Bon, on écoute On la écoute question de Patrice et vous avez deviné qu'on va parler de GPL. Et allez, bam. Patrice. Oui, alors, voilà, je recherche une voiture pour effectuer environ 15 000 km par an avec la moitié de longs trajets sur autoroute et l'autre de petits trajets périurbains. Je suis en région grenobloise. Du coup, je m'étais penché sur le gaz et je suis allé voir 3 garagistes à côté de chez moi, dont un agréé Renault qui vend du Renault Dacia. Les 3, à mon grand étonnement, m'ont dit que c'était de la M, que vraiment il fallait aller voir sur autre chose que le gaz. Parce que la maintenance coûtait très cher, que c'était compliqué, que c'était pas sûr. Alors on m'a parlé de culbuteur, soupape, filtre basse pression, Ecovan, voilà. Et donc il n'était pas question d'aller là-dessus. Du coup je me demandais s'il fallait y aller ou pas, la maintenance ou la faire faire, parce que chez eux, que je connais bien, je crois que ce sera pas la peine. Voilà. Bon, déjà ma première question. Je crois qu'on va vous trouver plusieurs réponses. Bon, déjà, à mon avis, si vous achetez du GPL, vu que vous habitez Grenoble, vous êtes où, Hervé Borel ?
Nous, on est à Grenoble. Oh, Voilà, ça tombe bien. 40 ans. C'est ce hasard. Donc je pense alors. que là, vous avez déjà trouvé quelqu'un qui pourra vous faire l'entretien. Et Hervé, la question, alors le GPL, beaucoup plus cher à l'entretien, pas fiable, c'est quoi la vérité? Alors, plus cher à l'entretien, non. Pas fiable, ça fait 40 ans qu'on équipe et qu'on vend des véhicules GPL et toutes les motorisations ne sont pas transformables, mais si on suit les conseils d'un professionnel, il n'y a pas de problème, mais de gens qui connaissent le GPL, pas qui le dénigrent. Qu'est-ce qu'il y a comme entretien spécifique qu'il n'y a pas sur l'essence, sur un modèle qui est équipé bicarburation? On va repréciser, en France, c'est que des modèles bicarburation qui fonctionnent soit à l'essence, soit au GPL, indépendamment, l'un ou l'autre, mais dans la même voiture. Oui, donc on a à 30 000 km un filtre qui est à changer, un filtre basse pression. La révision est de l'ordre de 80 € sur Grenoble et dans le réseau Borel. D'accord, donc c'est pas plus cher. Spécifiquement, faut vérifier quoi? Il faut être un peu plus pointilleux sur l'entretien d'un véhicule qui roule au GPL? Disons que si on suit les préconisations constructeurs pour l'essence et donc pour le GPL, on n'a pas de problème particulier. Alors pointilleux, c'est sensiblement que le filtre qui est à changer, quoi. Hein. D'accord. Patrice parlait de réglage de culbuteur pour les soupapes. C'est quelque chose de fréquent à faire ou sur les moteurs modernes, c'est pas la peine de le faire? Alors tout dépend des moteurs, mais ce que je peux dire qu'actuellement, 99% des moteurs n'ont pas de souci de réglage de soupape. Ça c'était avant, effectivement, oui. C'était avant sur les R18, etc. quoi. Hein. D'accord. Oui, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les poussoirs hydrauliques, et en toute logique, il n'y a pas de réglage de soupape à faire. Oui, poussoir hydraulique ou pas, mais c'est surtout les carburants qui sont... les carburants sans plomb. Quand on est passé au carburant sans plomb, les moteurs ont été adaptés pour fonctionner avec un carburant sans plomb comme le GPL. Le contrôle technique sur les véhicules GPL, il est un peu différent. Il est différent en quoi et est-ce qu'il coûte franchement plus cher? Là, sur Grenoble, il est à 90 €. D'accord. Donc c'est une dizaine d'euros, une quinzaine d'euros de plus qu'un véhicule essence. Ouais, c'est ça. Et puis la périodicité est la même. D'accord. Surconsommation GPL par rapport à l'essence? Nous, ce que l'on donne aux clients, c'est 1 litre de plus. Oh. Ouais, 1 litre de plus avec un carburant qui est moitié moins cher en ce moment. Ouais, qui est à moins d'1 €. Oui. Moins d'1 €, alors qu'on est à plus de 2 € pour de l'essence. 1 litre de plus au 100. Un litre de plus au 100 km. Au 100 km. Donc un avantage certain. Et en plus, une pollution moindre, parce que ça, on en parle assez peu. On regarde le tarif, mais on oublie que la pollution est plus faible, c'est ça? Oui, tout à fait. Oui. En émissions de CO2, on est à 10-11% de moins. Et puis, on a très peu d'imbrûlés, de HC, de NOx et de dioxyde de carbone. D'accord. Dernier point, longévité des moteurs qui sont au GPL. Ça dure plus longtemps qu'en roulant à l'essence ou pas? Alors, l'avantage, c'est qu'on n'a pas de rinçage. C'est-à-dire que le GPL n'est pas un solvant de l'huile, on a une meilleure lubrification. Ce qui fait que... Laurence se dit le rinçage, elle pense qu'on fait la vaisselle. Non, mais le rinçage, j'ai pas tout compris. Mais lors des démarrages, vous êtes obligé de mettre un peu plus d'essence pour que ça démarre. C'est ce qu'on appelait autrefois le starter. Oui. Aujourd'hui, c'est automatique. Donc, toute l'essence n'est pas forcément brûlée. Elle va ruisseler dans les cylindres. Bon, là, je grossis le trait. C'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Mais quand l'essence va se mélanger à l'huile, on comprend bien que de l'essence qui se mélange à l'huile, ça fait de la mayonnaise. Ça dénature les qualités de l'huile. Alors que là, vous avez un gaz. Donc, peu importe, il ne va pas se mélanger, il ne va pas descendre et il ne va pas se mélanger à l'huile. Donc en fait, on a une longévité plus grande, surtout si vous faites des démarrages fréquents et que vous êtes en agglomération. Alors ça démarre sur l'essence, on est d'accord de toute façon. Ça démarre sur l'essence, mais dès que le moteur a atteint 40 degrés, ça bascule en gaz. Donc quelqu'un qui fait des petits trajets reste très très peu à l'essence en fait. Ouais, très peu à l'essence parce que le moteur ne baisse pas en température
température suffisamment pour redémarrer l'essence. Donc en général, ça redémarre quelques secondes dans l'essence et ensuite ça bascule en gaz. Ouais, donc si on fait des petits trajets, on a tout intérêt à être en GPL, d'une part pour la pollution et pour la santé du moteur, et puis sur les longs trajets avec un carburant moitié moins cher, même si on a une petite surconsommation, c'est très intéressant. Donc moi je vois surtout beaucoup d'avantages, Patrice, au GPL. Donc je comprends pas pourquoi il y a des concessionnaires qui vous dénigrent, qui vous dénigrent ce carburant. Alors c'est pas la solution miracle, hein, ça va pas remplacer l'essence du jour au lendemain. Ça reste aujourd'hui un carburant pétrolier, même s'il y a du bio GPL qui arrive, ça reste un carburant pétrolier, mais c'est pas une mauvaise solution, je comprends pas. Moi, j'encourage Patrice à venir nous voir. Oui, vu que vous êtes voisins. C'est clair. Ouais. Mais on pourra pas tous aller à Grenoble pour tous ceux qui se posent des questions. Patrice, donc en fait... vous allez voir Hervé, vous lui dites, je suis le Patrice qui était dans l'émission à Sud Radio, je peux vous garantir que vous serez bien accueilli. Mais juste une dernière question, Hervé, c'est que là, tout le monde n'habite pas à Grenoble et tout le monde ne va pas pouvoir venir vous voir. Donc pour tous les intéressés de la France entière, on peut y aller si on est intéressé et attiré par une voiture GPL, quoi. Oui, bien sûr. Je veux dire, moi, je vois pas de contre-indication actuellement. On a au catalogue toute une série de véhicules, notamment en marque française, un Dacia, Renault, Peugeot, Citroën. On propose également des véhicules Flex 3, c'est-à-dire des véhicules qui sont capables d'être alimentés soit à l'essence, soit à l'éthanol, soit au gaz, soit au GPL, indifféremment. Donc ça permet une souplesse de circulation et de choisir son carburant en fonction des pompes, et du tarif. Moi, j'avais essayé la Dacia, une toute nouvelle Duster des GPL, là, il y a jusqu'en fin 2023. J'avais adoré. Sérieux, c'est bien. Mais c'est bien. C'est cool. Ouais. Patrice. Excusez-moi. Oui. Juste, il y a une dernière question là, que vous n'avez pas évoquée. Vous parlez souvent de rouler un peu à l'essence. Alors, ce serait tous les combien et voilà. Hervé, il faut rouler de temps en temps l'essence pour faire fonctionner le circuit d'essence, tout bêtement. Oui, mais c'est valable surtout pour les injections directes, ce qui est pas le cas de la Sandero. Bon, super. Patrice, vous avez l'ensemble des réponses, et puis surtout allez voir Hervé, ça sera plus simple. Carrément. Pas de souci, vous serez bien accueillis. C'est chouette. Hervé Borel, fondateur et directeur de Borel, fournisseur d'équipements d'installation GPL, et qui a répondu à la question de Patrice. Merci à tous les deux. Et puis pour ceux qui ont pris l'émission en cours, vous pourrez la réécouter en replay pour avoir toutes les infos. À suivre, attention, avant midi, nous allons mettre en jeu des places pour aller vivre les Superbikes du 31 mai au 2 juin 2024 sur le circuit de Nogaro. Restez bien avec nous. Et puis moi je vais prendre le volant, ce sera juste après la pause. J'ai pris le volant avec 5 de mes amis, 5 adultes de l'espace de la génération 6, la toute dernière. Je vous en dis ce que j'en ai vécu et pensé. Renault, numéro 1 en 2023 des ventes de véhicules particuliers et utilitaires en France, et Bosch Car Service, entretien et réparation multimarque pour tout type de véhicules, y compris les hybrides et les électriques. Rendez-vous dans l'un de nos 15 000 garages Bosch Car Service dans le monde. BoschCarService.fr présente Sud Radio, on parle auto, 11h-13h, Jean-Luc Moreau, Laurence Perrault. Et je vous rappelle que nous allons mettre en jeu des places pour aller vivre le Superbike qui se déroule du côté de Nogaro, ce fameux circuit qu'on adore. On va mettre en jeu 2 places pour 2 personnes, donc vous serez 2 gagnants à avoir 2 places. Restez bien à l'écoute d'On parle auto, ça risque de vous arriver sous le coin du nez. Biomotors, agissez pour la planète en roulant au superéthanol et économisez jusqu'à 50% sur votre carburant. Présente Sud Radio, on parle auto et on prend le volant. Et on va prendre le volant. Et on va prendre le volant du Renault Espace 6. Et c'est là que vous allez dire, ouais, mais vous l'avez déjà fait. Effectivement, on a déjà pris le volant de cet Espace, alors qu'il n'a plus rien à voir avec le précédent. Mais Renault, d'ailleurs, dans les pubs, dit c'est la même chose pour le Scénic, et on a gardé le nom, mais on a changé tout le reste. Et ben pour l'Espace, c'est la même chose. On a gardé le nom, mais on a changé tout le reste. Ça n'est plus un monospace, c'est maintenant un SUV qui est dérivé de l'Austral, mais on a tiré dessus, on l'a rallongé pour qu'il offre 7 places. Et moi, quand je l'ai essayé, évidemment, je peux pas être aux 7 places en même temps. Non. Donc c'est difficile de le juger, vu que sa vocation est familiale. C'est difficile de le juger quand on est tout seul. Sauf
Sauf que Dame Laurence, que vous connaissez, qui est partie faire le chemin de Compostelle. Chemin de Compostelle. Je viens de rentrer. Voilà, je pensais que vous alliez mourir sur place, mais bon, chapeau. Je l'ai essayé. Merci. Chapeau, combien 30 km à pied par jour? Pas tout à fait. On avait des étapes entre 15 et 29, mais avec des dénivelés de malade, pratiquement 2000 mètres sur l'ensemble de la semaine, en positif, en négatif. Je me suis rendu compte que j'avais des cuisses. Ouais, vous avez usé les chaussures, mais vous avez usé les sièges aussi de l'espace 6. Alors qu'est-ce que ça donne quand on est avec 5 amis? Vous l'avez dit, nous étions 6 à partir du Puy-en-Velay pour aller marcher 6 jours sur le chemin de Compostelle. 6 adultes, ça fait 6 sacs à dos de randonnée de 40 à 60 litres, soit 6 kilos jusqu'à 16 kilos. Si je vous dis ça, c'est pas pour vous dire qu'on avait le dos costaud, c'est parce qu'il a fallu rentrer tout cela. Et est-ce que la fameuse espace tient le choc côté coffre? Parce que vous avez dit familial, l'ami Jean-Luc. Oui, si vous comptez une famille de parents, 3-4 enfants, des petits, voire si vous invitez le petit cousin. Mais si la famille, c'est vous, toi, moi, tonton, tata qui sont âgés, papy, mamie. Et encore, j'ai vu vos amis, on les verra à la fin là, dans la vidéo. Ils n'étaient pas gros. Non, ils n'étaient pas gros, mes amis. Si vous êtes 6 rugbyman ou 7 rugbyman, ça passera pas. Alors, évidemment, la question s'est posée de savoir quelle voiture prendre. J'en ai discuté avec vous, m'avez dit, essayez l'espace 5-7 places. C'est vous le spécialiste. Alors, j'ai pris ce conseil et tout simplement je suis allé choisir cet espace génération 6, le tout dernier, ce qui en termes d'économie de carburant et de péage nous convenait d'autant qu'une voiture par définition dépense moins que 2, comme l'aurait précisé la Palisse. La première sensation quand je suis allé la récupérer, il envoie en image effectivement l'intérieur. On voit les places arrière. Ça a été un joli coup de cœur pour être très honnête avec vous. Physique, elle est belle, elle n'a plus rien à voir avec l'espace précédent, elle est plus racée, je la trouve plus virile. Cette 6e génération profite de cette belle plateforme de l'Austral et moi je trouve que ça lui va très très bien. La prise de volant a été pour moi d'une facilité déconcertante pour cette voiture dont on m'a dit attention, elle est plus longue. Attention, ces 4 roues, tout du moins avec les 2 roues arrière directrices, sont un peu déstabilisantes parce que si on n'en a pas l'habitude, elle braque aussi bien qu'une Twingo. Ne vous faites pas surprendre, car si elle est longue et elle est belle, elle peut très très vite braquer. Bon, si mon ego de très bonne conductrice aurait pu être un peu chafouin, j'ai bâillonné mon ego et je suis devenue très attentive au premier virage. Il faut savoir écouter ceux qui savent. L'espace se mue comme une danseuse, avec beaucoup de souplesse, d'élégance. Après quelques mètres qui m'ont permis de la prendre en main aisément, le plaisir a été instantané. Il y a du répondant, il y a du confort. Elle est belle à l'intérieur. Dans cette voiture, je peux vous dire, j'ai eu la sensation d'être en sécurité tout de suite. Tableau de bord, on l'a vu, particulièrement agréable. Rien dans cette voiture ne choque, rien n'agresse. Puis interface un petit peu interactive. Magnifique. Parce que c'est une petite marque qui débute, qui a fait ça. Google. C'est Glouglou. Mes premiers kilomètres ont été comme une belle rencontre où la séduction prend place entre les 2 acteurs. Elle est un peu virile, on le sait, de l'extérieur. Elle est si douce à conduire de l'intérieur. Moi, j'étais attentive, tranquille, le sourire qui se dessine, tous les sens en éveil. Et comme une fierté de driver cette belle familiale de 5 à 7 places. Aïe, 7 places. Allez. On en reparle. Avant de noter ses défauts, car c'est comme dans toute histoire d'amour, on ne les voit que plus tard, je voudrais insister sur ces grands points forts. Regardez, on me voit actuellement, on voit mes copains qui sont derrière, en roulant. C'est vrai qu'ils sont, ils sont un peu serrés. Ils sont un peu serrés. Que ce soit sur autoroute, sur les nationales départementales et même les communales, elle tient joliment la route et ses moteurs gèrent seuls les changements d'énergie. Conducteurs et passagers, on n'a rien senti sur les reprises, ni de la boîte de vitesse, ni du passage au thermique ou à l'électrique. On va quand même vraiment sur ces 2 moteurs. Pour préciser, au total, il y a 15 vitesses. En fait, il y a 15 combinaisons de vitesses, parce qu'il y a plusieurs vitesses. C'est une boîte à crabot. Il y a 2 moteurs électriques, un moteur thermique. C'est de l'hybride. Voilà, 130 ça fait chevaux pour le moteur 200 thermique. Chevaux, voilà. Et 70 à peu près pour l'électrique. Et un truc qui donne mal à la tête si on essaie d'expliquer comment ça marche. Mais ce qui compte, c'est qu'on ne sent pas le passage d'aucune des vitesses. Exactement. Et c'est pareil pour les changements de motorisation. C'est-à-dire qu'elle se gère toute seule entre le thermique et l'électrique ou les 2 ensemble. À part lorsque vous appuyez un petit peu sur le champignon, comme par exemple pour doubler en côte. Les côtes, parlons-en. Nous, on est descendu au Puy-en-Velay, donc on a fait 600 mètres, c'est à peu près à 600 mètres d'altitude. Montagne moyenne et les routes de Clermont-Ferrand au Puy, c'est assez sinueux. Et même sur autoroute ou sur nationale ou départementale, quand vous approchez comme ça au début du Puy-en-Velay, franchement, la voiture ne bouge pas.
Nous, le Puy-en-Velay, c'était le départ du chemin de Compostelle. Alors, avec mes amis, on a beaucoup marché pour rejoindre Aumont-Aubrac. J'ai laissé quelques grammes, d'ailleurs, dans les montées. Près de 2000 mètres de dénivelé positif avec un sac à dos sur les épaules de 8 kilos. Presque autant de négatifs. Et j'avais un de mes potes qui portait 16 kilos. Lui, l'espace full hybride E-Tex 6e génération de Renault, ça n'a pas donné un signe de fatigue, y compris sur les routes sinueuses. Elle glisse sur la route, c'est un plaisir de plus. Ouais, c'est super confort. Ça, c'est la plus grosse qualité que j'ai trouvée à la voiture, moi. Je veux revenir aussi sur sa motorisation, dont je vous l'ai dit, elle va recharger toute seule, ça c'est super. Bref, moi je peux vous dire une chose, c'est que j'ai adoré la conduire. Les freins moteurs disponibles sur le volant, tu sais, pour recharger la batterie électrique. Oui. C'est il y a des petites palettes. Les petites palettes, c'est hyper drôle. Moi j'ai adoré m'amuser avec. Résultat, photo à la pluie, l'espace lui il est chargé à bloc. Adulte, 6 sacs à dos, des sacs pour le change, pour le retour, les sacs de course pour la première étape et le jus des vignerons, j'ai une réputation à tenir, non mais 6 litres 6 au 100. T'as bien entendu. Ouais. 6 litres 6 au 100 sur 1200 km, ah oui. avec des montées, des descentes, de l'autoroute, de la nationale, et chargé à bloc. Moi, je peux dire que humain, vous avez vu. Oui, avec de l'autoroute, oui. Parce que moi, j'avais fait 5 litres 5, oui, mais avec moins d'autoroute. Oui. Et puis seul, oui. Nous, on a facile rajouté 500 kilos à la voiture. Hein. Pour une grosse voiture comme ça, pour une grosse bagnole, franchement, bien. Super. J'ai une conduite souple, mais quand même. Hein. La bête fait avis d'une tonne 5. Donc, j'aurais la délicatesse de pas donner le poids de mes copains, et de mes copines, on était quand même à 500 kilos de plus. Je parle des courses pour le dîner, pour le premier soir ou le dernier. Mes amis épicuriens, eux aussi, ne font pas dans la demi-mesure. On avait une côte à l'os qui dépassait les 2 kilos, 4 douzaines d'huîtres qui voyageaient à côté, d'autres produits pour un dîner de roi. Autant vous dire que les 6 litres 6 de moyenne ont été appréciés pour le côté économique. Moi, j'ai adoré le confort du siège conducteur. Et là, maintenant, on va aller sur ce qui va pas bien. Moi, conducteur, super, massage intégré, position de conduite réglée à ma personne, j'ai aimé la qualité du son dans l'habitacle en Harman Kardon et ses différentes façons, concert, immersion, etc. Par contre, nous n'avons pas du tout aimé de devoir aller chercher sur Internet comment accéder au fader de la voiture qui permet de régler le niveau acoustique devant, au milieu ou à l'arrière de la voiture. Et tu sais pourquoi ? Non. Parce que la personne qui était au 6e rang, il avait la tête dans le haut-parleur. C'était l'enfer. Il faut aller dans les sous-dossiers, sous-dossiers. Là, sincèrement, ça nous a un peu énervé. Surtout ma copine Cathy, qui a été souvent derrière. Je parle bien vraiment du nom de cette Renault parce qu'elle était au fond de l'espace. Hein. Mais elle en a pris plein la tête. Donc on a roulé sans musique et c'était un peu dommage. Et pouvait pas mettre des bouts de caisse ? Non. Alors puisque je parlais des sièges arrière, on était 6. Donc il y a moi, le passager, les sièges derrière en deuxième garde. Il y avait 3 personnes, on a vu sur l'image, et une personne toute seule derrière. D'ailleurs, je tiens à dire que les garçons n'ont jamais voulu prendre la place du fond. Hein. Merci d'avoir partagé l'inconfort. Alors c'est pas facile d'accès déjà. Ouais. Alors ça a été. Non, ça a été. Pour le coup, ça a été. Et je voulais vous dire que les 2 sièges derrière, tout à fond, c'est vraiment des sièges d'appoint pour des petits. Hein. Ce sont les 3 copines qui se sont collées. Les 3 qui sont juste derrière les conducteurs, donc la deuxième garde. Ouais. C'est pas top non plus quand on est 3 adultes, parce que la place du milieu, elle est pas confortable. Vous avez toutes les attaches de sécurité qui vous chatouillent les reins, et je peux vous dire que sur 1100 km, alors on l'a fait en 3 fois, c'est quand même pas génial. Et puis, en fait, il y a une autre chose qui est pas très bien, c'est côté épaule, parce que c'est pas si large pour 3 personnes adultes, et donc vous êtes un peu obligé de vous contorsionner selon le gabarit des passagers, ça peut faire mal au dos au bout d'un petit moment. Bon, bref. En tout cas, les 2 places latérales, elles, sont assez bien. Enfin, moi, j'aurais aimé avoir l'avis de votre copain quand il était au milieu avec 2 filles de chaque côté. Non, lui, il s'est jamais mis au milieu. D'abord, j'en ai un qui a pris. Il aurait dû. Bah ouais, mais il a pas osé. Non, je pense qu'il n'avait pas osé. La voiture, en tout cas, pour conclure, sauf le côté confort comme ça pour les adultes. Très sincèrement, pour moi, c'est un énorme coup de cœur. Pour la conduite, c'est un énorme coup de cœur. On était 6 adultes, il y avait tous les sacs à dos de Compostelle, il y avait toutes les courses. On a quand même réussi à tout mettre dedans et elle a tenu la route d'une façon incroyable. Donc, ok, c'est peut-être pas bien pour 6 ou 7 adultes, mais c'est top pour une famille avec 2-3 enfants ou pour des petits trajets comme on l'a fait quand même. C'était exceptionnel, ça a tenu et bravo à Renault. Alors, ça existe aussi sans l'option 7 places. Hein. Là, vous avez un coffre qui est un peu plus grand parce que vous n'avez pas les sièges supplémentaires. Et pour le coup, si vous êtes une famille de 4 personnes, vous avez un immense coffre, une voiture très confortable. Et puis c'est bien les sièges à l'arrière, les 6 et 7. Mais on va dire que c'est pas une vraie 7 places. C'est pas une vraie 7 5 places. plus 2 ou c'est même une 4 plus 3. Quoi. Et alors je vais juste envoyer un message d'amour à mes amis que je vais nommer Cathy, Laurent 2, Martine et Sylvie, qui ont accepté quand même de pas être eux dans des conditions optimum de confort, mais qui ont quand même aimé la voiture à part ses petits défauts. Et j'ai adoré. 49 500 €. Ouais, mais la grande. Non, mais c'est pas cher. Non. C'est très raisonnable. Et pourquoi c'est raisonnable ? Parce que on l'a dit au départ, la base c'est le Renault Austral, et donc
le cousinage avec l'Austral fait que la voiture est à un tarif très acceptable. Et si vous regardez dans la catégorie un véhicule hybride qui fait 200 chevaux avec 7 places à ce tarif-là, il n'y en a pas. Et puis hybride qui se recharge tout seul, 6 litres 100 avec aussi de l'autoroute, chargé, avec de l'autoroute, de la montagne et tout. Bravo, c'est la Renaulution, ça marche. Voilà. Bon, après ça, vous savez ce qu'on va faire ? Oui, on va faire d'autres essais comme ça. Ouais, moi j'adore. Ah ouais, franchement, j'adore. Conditions réelles, j'adore. Dans quelques instants, après la dernière pause, eh bien, on va parler de quoi ? De Tesla. De Tesla. On va parler de Tesla. Alors, il y a aussi des Tesla où on peut monter à 7 dedans. Et peut-être de jeux aussi. Oui. Ah oui, tiens. Pour faire gagner des places pour aller voir le Superbike à Nogaro. À tout de suite. Sud Radio, on parle auto et on prend le volant. Avec Biomotors, agissez pour la planète en roulant au superéthanol et économisez jusqu'à 50% sur votre carburant. Rendez-vous sur biomotors.fr. Bosch Car Service, entretien et réparation multimarque pour tout type de véhicules, y compris les hybrides et les électriques. Rendez-vous dans l'un de nos 15 000 garages Bosch Car Service dans le monde. BoschCarService.fr présente. Sud Radio, on parle auto, 11h-13h. Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Et n'oubliez pas qu'avant 13h, on va mettre en jeu des places pour vivre le championnat de France Superbike à partir du 31 mai sur le circuit de Nogaro. Mais tout de suite, eh bien, on va accueillir un prochain invité qui est avec nous et on va parler des Tesla Days, l'ami Jean-Luc. Yes, on va aller sur les pistes de Ladoux. Donc à côté de Clermont-Ferrand, chez Michelin. Et on accueille Back to Car, première marque de pièces auto recyclées et garantie à vie, vous présente Sud Radio, on parle auto et d'environnement. Et on accueille Fabien Sturmy qui est le président de Tesla Owner Club France. Bonjour Fabien. Bonjour Fabien. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Oui, donc vous êtes sur les pistes d'essai de Ladoux chez Michelin pour ce Tesla Owner Day. Expliquez-nous ce que c'est que cette journée Tesla. C'est une réunion de secte, c'est quoi? Ouais, on est pas loin de l'essai de l'espace justement. J'ai écouté avant et on est sur les circuits d'essai de Michelin. Michelin a une grande culture de la technologie et donc ils ont un service R&D et à côté de ce service R&D se trouvent des pistes d'essai et on a la très grande chance d'être invité et ça nous permet de nous amuser avec nos adhérents et de faire de la piste et plein d'autres choses d'ailleurs. D'accord, alors vous dites nos adhérents, il y a du monde, c'est quoi? C'est tous les propriétaires de Tesla? C'est quel pourcentage des propriétaires Tesla qui adhèrent au club? Alors, comme c'est dit, on est une association, donc on a un bureau associatif et puis on a des adhérents comme un club de foot ou un club d'échecs. Donc on est 1160 adhérents en France et aujourd'hui on est avec environ 250 voitures, donc 250 adhérents plus la famille. On n'est pas loin de 600 personnes sur le site aujourd'hui. D'accord, oui, que des Tesla évidemment. Avec principalement des Tesla et puis certaines personnes qui viennent avec d'autres voitures se garent un peu à côté. Alors qu'est-ce que vous y faites dans ces Tesla Days? Parce que tout à l'heure je disais pour rigoler une secte, mais on n'en est pas très très loin quand même, hein. C'est un peu la grand-messe de la marque chaque année, cette journée. Le Tesla Owner Day, c'est une journée organisée par le Tesla Owner Club, donc le club Tesla. On est un club officiel affilié à la marque Tesla. On n'est pas Tesla, on reste des bénévoles. Et donc le programme du Tesla Owner Day, c'est une grande messe qu'on fait tous les ans. Et l'année dernière, on était au château de Savigny, par exemple, à Beaune. Et puis cette année, on est de retour chez Michelin. Pour dire par rapport à la secte, hein, c'est vrai que c'est un peu typique, c'est un typique de Jean-Luc que je connais. On va appeler ça plutôt très communautaire. Voilà, je préfère le mot communautaire. Voilà, c'est lié à l'ADN de la marque qui fait que depuis le début, depuis plus de 10 ans que roulent des Tesla en France, il fallait un peu se débrouiller au début. Hein. Il fallait où est-ce qu'on recharge, comment on fait pour traverser la France entière. Donc forcément, c'était vraiment on a créé le club il y a 10 ans et c'était. Vous avez créé. Est-ce que vous pensez que vous avez créé plus de liens entre les propriétaires de Tesla qu'il peut y en avoir entre les propriétaires de Peugeot ou de Renault, par exemple? Oui, je pense. Il y a ce côté vraiment communautaire parce que dès que vous êtes une halte pour recharger un superchargeur, par exemple, vous engagez très rapidement la conversation avec votre voisin. Alors, c'est pas le cas, ça se prête le plein à la pompe à essence. Vous n'avez pas commencé à discuter avec le voisin. Et les mauvaises langues diront ça prend moins longtemps, alors on n'a pas le temps de discuter.
Nous, on préfère discuter de temps en temps, ça fait du bien. Et qu'est-ce que vous y allez y faire là, pendant cette journée ? Alors le programme est assez dense et je vais donner deux trois informations. C'est effectivement sur cet événement, on est sur le circuit de la Doue, donc forcément on va profiter des circuits présents. Donc on a accès à deux circuits, un circuit sec plutôt pour faire de la vitesse et un circuit humide. Donc en fait c'est un circuit où il y a en permanence 1 mm d'eau sur le circuit et donc ça nous permet un peu de tester un peu les limites de l'adhérence du véhicule et tout ça c'est fait bien sûr en sécurité et on a la possibilité de faire des sessions avec un coach donc qui s'installe à côté de vous sur la place passager pour vous aider un peu à trouver un peu les limites de la voiture et comment récupérer la voiture si elle part en dérapage. Oui. Voilà, donc ça c'est vraiment très intéressant. Il y a la possibilité de faire des baptêmes. Alors là cette fois-ci c'est pas vous qui conduisez, c'est des pilotes professionnels Michelin et donc ils vous font des baptêmes en Tesla bien sûr, mais aussi parce qu'on reste des vrais bagnolards. On a 2 Porsche 911 qui tournent et on est ravis de faire aussi. Oui, on va préciser que c'est pas parce qu'on roule en voiture électrique qu'on n'aime pas les autres voitures. Ah non, au contraire, c'est voilà, on a une bonne partie des adhérents, de toute façon, ont tous eu bien sûr des voitures thermiques avant de commencer par une voiture électrique, et d'autres ont encore des voitures thermiques au fond du garage. Moi, le premier, j'ai encore une petite 2 chevaux de 86 et je suis très content. Ouais. Est-ce que ceux qui roulent en Tesla reviendraient en arrière d'ailleurs, parce que vous disiez ils avaient des voitures thermiques avant, et aujourd'hui, est-ce qu'ils feraient le chemin inverse ? Non, on a déjà fait quelques petits sondages en interne, et puis je crois que même il y a des médias qui ont déjà fait des sondages. Aujourd'hui, le retour en arrière thermique, électrique thermique, déjà, il est très compliqué. Et sur le retour Tesla ou une autre marque, aujourd'hui, c'est vrai que c'est une marque qui est assez captive. Souvent, on est déjà tous à au moins la 2e ou 3e véhicule parce que on est très content. Quand je disais rentrer en religion, j'étais donc pas loin de la réalité. Oui, bien sûr. Mais après, j'ai envie de dire, c'est un fait. Après, nous, on n'est pas responsable non plus du renouvellement du parc des propriétaires de Tesla. Mais en tout cas, pour pouvoir y accéder, il faut être propriétaire de Tesla. Voilà. On peut pas aller vous voir en tant que simple spectateur aujourd'hui. Ouais. Non. Une... Bon, au revoir. Mais on est très content d'accueillir les médias sur place et on a des médias qui font aussi des choses sur place. Mais c'est la seule journée qui est réservée aux adhérents. Ouais. Bon. On est une association nationale avec on a 16 antennes en France et on est présent dans toutes les régions et on organise environ 70 événements dans l'année. Et ça, c'est ouvert à tous, à tout le monde, pas qu'aux adhérents. Oui, voilà, et aujourd'hui, c'est vraiment la journée, c'est la grande messe et voilà. C'est la journée des adhérents. Ouais. Exactement. Ceci dit, il n'y a pas que Tesla qui l'a fait. Moi, vous savez que j'ai une petite BM, j'ai reçu une invitation pour mais Tesla, il y a quelque chose de particulier, vraiment. Ouais. Voilà. Merci beaucoup, Fabien Storni. Merci Fabien et bonne journée, amusez-vous bien. Hein. Et à l'année prochaine, je vous invite à pouvoir faire une émission en live, pourquoi pas. Avec plaisir, parce on en parle, avec une Tesla de 1000 chevaux sur les pistes de la Doue, j'aimerais bien essayer quand même. Allez, Fabien Storni, président du Tesla Owner Club France, et qui était avec nous pour nous parler des Tesla Owner Day. À suivre, le rappel de l'info avec un peu de retard, pardon, et puis on a un jeu pour gagner des places pour le Superbike et on a plein de rendez-vous jusqu'à 13h. Restez avec nous. Sud Radio, on parle auto et d'environnement. Présenté par Back to Car, première marque de pièces auto recyclées et garantie à vie. Bosch Car Service, entretien et réparation multimarque pour tout type de véhicules, y compris les hybrides et les électriques. Rendez-vous dans l'un de nos 15 000 garages Bosch Car Service dans le monde. BoschCarService.fr présente. Sud Radio, on parle auto, 11h-13h, Jean-Luc Moreau, Laurence Perrault. Et nous allons vous donner le programme de cette deuxième heure. Et juste après, mon petit doigt me dit qu'il faut vraiment rester à l'écoute parce que j'ai la sensation vraiment puissante que nous allons offrir des places pour aller vivre le Superbike à Nogaro sur le week-end de fin mai. Alors au programme, on va commencer par les pneus, tiens. Les Cinturato All Season SF3. J'ai révisé mon accent italien pour en parler. Par les mozzarella. Ouais, c'est ça. Non, pneu 4 saisons qui a été élu meilleur pneu 4 saisons du moment. On verra quels sont ses secrets, n'est-ce pas? Ensuite, on va parler du marché de l'occasion le marché de la collection, pardon. Marché de la collection. La collection avec une vente exceptionnelle la semaine dernière, une vente Arcurial à Monaco. Toute la collection, c'était une collection suédoise, a été vendue, donc 100% de véhicules vendus, c'est assez rare. Maintenant, on demandera à Mathieu Lamour, qui est le directeur d'Arcurial Motor Cars,
Qu'est-ce qui s'est bien vendu, qu'est-ce qui s'est moins bien vendu, qu'est-ce qu'il faut acheter, qu'est-ce qu'il ne faut pas acheter. Et nous allons aussi parler des Distinguished Gentleman's Ride. Oui, c'est pas facile. Distinguished. Il y a du ED à la fin. Ouais. On dit pas Si quelqu'un sait bien parler anglais, SOS. Distinguished Gentleman's Ride. Voilà, ça c'est demain matin. C'est un peu partout en France. Il y a d'ailleurs quelqu'un qu'on connaît qui s'appelle François A qui participera à ça. Le but, c'est de rouler pour une œuvre caritative. En fond, c'est au profit de la recherche contre le cancer de la prostate et des maladies mentales. Exactement. La prostate, ça me concerne pas. J'ai fait des examens. Les maladies mentales, par contre, il est possible que les maladies mentales en plus. Si vous n'êtes pas sympa. Non, je rigole. Allez, tout de suite, on met en jeu, si vous le voulez bien. C'est parti. Trop bien. Des places pour aller vivre le championnat de France Superbike. Sud Radio est partenaire, vous le savez, de tout ce qui se passe entre autres sur le circuit Nogaro. Eh bien, on va vous offrir 2 places par personne. Vous allez être 2 à gagner ces places, donc pas 2 places pour 2 gagnants. Vous allez vous gagnant avec la personne. Ça fait donc 4 places, quoi, de si votre je sais bien choix. Compter. Oui, mais indépendamment. Oui, c'est ça. Tu vois, c'est peut-être pas l'histoire de la même famille. 2 places pour une personne et 2 places pour une autre personne. Voilà, et ce championnat qui a été créé en 81, c'était d'ailleurs le nom du championnat de France Open de vitesse. Et bien, on va vous promettre de pouvoir vivre les 2 courses du dimanche en Superbike, Super Sport 600, Super Sport 300, Objectif Grand Prix, le Honda NSF 250. Et puis on a aussi une course le samedi et le dimanche, Sidecar, European Bikes, Moto 4, Moto 5. Et ça, c'est du 31 mai au 2 juin. Alors on va faire simple, parce qu'on a décidé d'être comme ça aujourd'hui. Heureux et simple, ça fait du bien. Le 5e appel, c'est Jordan qui vous attend au 0826 300 300. Allez, go. Le 5e est donc le 6e, parce qu'il y en a un qui va décrocher avant l'autre. 5e et 6e appel, vous gagnez. On fait comme ça? Allez, c'est parti. Le syndicat du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route, présente Sud Radio, on parle auto. Parlons pneus. Parlons bien. Et on va accueillir tout de suite Grégory Barcy, qui est directeur Sales et Marketing de Pirelli, donc vente et marketing. Bonjour Grégory. Bonjour Grégory. Bonjour. Bonjour. On va parler donc du Cinturato All Season SF3. Alors, je l'ai bien dit au fait? Très bel accent, bravo. Formidable. SF3, donc c'est la 3e génération de pneus 4 saisons de Pirelli. C'est bien ça? Exactement, c'est ça. Bon. Dernier né de la gamme, commercialisé depuis quelques semaines. Bon. Élu meilleur pneu 4 saisons par le magazine allemand. Alors, Autobild, c'est vrai qu'en France, on ne connaît pas Autobild, c'est l'équivalent d'Autoplus un peu chez nous. C'est un des plus gros magazines européens, pas simplement allemand. Et élu aussi par l'italien Al Volante, un autre gros magazine italien. Et pas que, puisqu'il y a aussi des organismes officiels qui ont trouvé qu'il avait des qualités exceptionnelles. Dites-nous, alors j'ose même pas le dire parce que premier en matière de freinage sur le mouillé, 100% de la gamme classée A en freinage sur le mouillé, excellent confort de conduite. Enfin, vous avez acheté le jury, non? Comment ça s'est passé? Non, ça se passe pas comme ça. Donc c'est bien un magazine indépendant et comme vous l'avez précisé, un magazine de référence en Allemagne, donc qui a testé 11 profils 4 saisons de dernière génération. Donc c'est le SF3 également qui est sorti vainqueur de ce test. Et effectivement, ils ont souligné les performances remarquables à la fois en tenue de route, mais également en freinage, et ce quelles que soient les conditions météo, que ce soit sur sol sec, mouillé ou enneigé. Oui, parce qu'on avait l'habitude de dire, en parlant des pneus 4 saisons, au moins pour les premières générations, là on sait qu'on est à la 3e génération, que finalement à 4 saisons, il faisait tout, mais qu'il était moyen partout. Donc aujourd'hui, vous êtes en train de nous prouver qu'un pneu qui sait tout faire, il peut aussi être bon dans pratiquement tous les domaines. Exactement. En fait, l'avancée technologique de ces dernières années permet aujourd'hui de proposer des pneumatiques qui sont extrêmement performants. On le sait, pour un automobiliste, notamment la sécurité, c'est un des premiers critères de choix pour l'achat de ces pneumatiques. Et là, en l'occurrence, l'ensemble de la gamme du nouveau Cinturato SF3 a obtenu la note maximale de A à l'étiquetage européen pour adhérence sur sol mouillé. Et également, ce qu'on peut également noter, c'est que la majorité de la gamme est classée en B en termes d'efficacité énergétique, autrement dit en résistance au roulement, ce qui est une très belle performance justement pour un pneumatique 4 saisons qui par définition est lamellisé. Alors c'était beaucoup moins le cas
quelques années en arrière, effectivement, où on avait des notes énergétiques moins performantes, mais pour autant, l'évolution technologique permet justement de proposer ce type de choses. Et ce qui est important de noter, c'est que par exemple, un pneumatique classé B va consommer 0,3 litres de moins pour 100 km parcourus qu'un pneu classé E. Ce qui fait que sur la durée de vie du produit, on peut réaliser plus de 200 € d'économie entre ces deux types de pneus. Donc, vous avez payé le pneu pratiquement. Exactement. C'est important pour le consommateur justement de considérer ce critère lors de son achat. Bon, en général, les pneus 4 saisons sont aussi plus bruyants que les pneus été. Là, c'est pas le cas avec ce nouveau Cinturato All Season. Exactement. En fait, on a travaillé justement sur la séquence de pas de la bande de roulement justement pour améliorer le bruit de roulement. Et l'ensemble de la gamme obtient la note de A ou B en termes d'émissions sonores, donc ce qui est également remarquable pour un pneumatique lamellisé. C'est quoi les secrets si on a des amis de Chine qui nous écoutent, par exemple, pour faire un pneu comme ça? Alors, on va pas tout dévoiler, on va rester quand même assez macro, mais je dirais que les nouveaux composés de gomme justement qui sont utilisés pour ce nouveau Cinturato permettent justement de très bonnes performances à température élevée. Et c'est notamment ce qu'a souligné les tests d'ECRA, qui confirment que le pneu est en tête du classement en termes de freinage sur sol sec. Et en parallèle, le nouveau pneumatique est tout aussi efficace en hiver parce que ces nouveaux composés ne durcissent pas au froid, ce qui contribue à fournir plus d'adhérence. En parallèle, on a travaillé justement sur l'adhérence sur neige avec notamment une nouvelle technologie de lamelles 3D. Alors cette technologie permet, au fur et à mesure que les lamelles s'usent, elles changent de forme. Elles passent d'une forme de ligne droite à un motif en zigzag. Donc ça permet justement d'augmenter la captation de neige tout au long de la durée de vie du produit. Et en fait, ce qui est important sur un pneumatique, c'est de pouvoir capter un maximum de neige pour avoir un maximum d'adhérence justement sur sol enneigé. Oui. Non, mais on peut équiper quel type de voiture avec ce Cinturato All Season SF3 ? Alors, la gamme est composée de plus de 50 références, donc qui couvrent des dimensions du 15 au 20 pouces. Ce produit donc permet d'équiper à la fois des citadines, des berlines et des SUV. Donc, je peux citer comme exemple la Peugeot 3008, 308, Renault Clio, Captur, Kadjar ou encore Volkswagen Golf. On équipe également 2 modèles de véhicules électriques, donc la Volkswagen ID3 ainsi que la Renault Mégane E-Tech, donc avec la technologie Elect qui permet justement de répondre aux spécificités des véhicules électriques. D'accord, mais j'ai même essayé un véhicule qu'on aura la semaine prochaine. En essai, j'ai essayé une BYD Seal All-Wheel Drive qui était équipée de ces pneumatiques-là. J'ai été surpris d'ailleurs par leur efficacité. C'était, je connaissais pas, je me suis dit tiens, ils ont mis quoi comme pneu dessus? Et il y avait ça. Alors c'est de la deuxième monte sans doute, mais ça coûte beaucoup plus cher un pneu de cette qualité-là? Alors, aujourd'hui, on constate dans le commerce des prix relativement comparables entre un produit 4 saisons et un produit identique en été. On retrouve des écarts de prix entre 0 et plus 5% en moyenne. Bien évidemment, on engage les futurs acheteurs à vérifier ces éléments en amont de leurs achats, mais globalement, on est entre 0 et 5 points d'écart par rapport à un pneu identique en été. D'accord, donc vous êtes en train de nous dire que le pneu qui fait tout l'été et l'hiver est pas plus cher que le pneu qui se débrouille pas bien l'été quand c'est un pneu hiver et pas bien l'hiver quand c'est un pneu été. Ça veut dire que demain, toutes les voitures vont pouvoir être équipées de 4 saisons pour toute l'année, quoi. Alors, en remplacement, effectivement, il y a un intérêt grandissant des particuliers pour ce type de produit, ce qui permet justement, je précise également que ce produit dispose du marquage 3 PMSF, ce qui signifie que le pneu a été... Oui, exactement. Et donc ça permet justement, on sait que avec la loi montagne qui est mise en place depuis maintenant 2020, impose d'être équipé soit en pneumatique 3 PMSF ou de posséder un dispositif anti-dérapant amovible pendant la période hivernale, donc du 1er novembre au 31 mars. Donc ces pneumatiques permettent de répondre à cette législation et donc les conducteurs quelque part peuvent rouler sereinement tout au long de l'année. Bon, écoutez, chapeau pour tous ces prix. Et puis je vous dis, c'est l'essai de la semaine prochaine, donc comme ça vous pourrez savoir ce que j'en pense.
J'ai un peu dévoilé le truc, malheureusement. Et puis, on a Jo sur la page Facebook de Sud Radio. Ça va être un cadeau pour vous, hein, Grégory Barzy, vous qui êtes directeur vente et marketing de chez Pirelli, qui dit de très bons pneus Pirelli. J'ai fait plus de 110 000 km avec un train de pneus arrière sur Clio 2 diesel. All Season. Oui, mais ça parle de la qualité de la marque en général. Oui, c'est important. Pirelli, ils font des bons pneus depuis longtemps. Oui, mais là, moi j'aime bien parce que nos auditeurs disent ce qu'ils en pensent. Je suis un peu leur porte-parole. Voilà. Merci Grégory Barzy. Je vous embrasse. Merci à vous. Bon week-end. Bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir. Allez, à suivre, on va vous donner la parole. Tiens, voilà, puisque je vous la donne à travers Sud Radio, vous pouvez, la page Facebook, la prendre au 0826 300 300. C'est Christophe qui va nous rejoindre et qui a une question à poser à l'ami Jean-Luc. Et pas seulement, on aura aussi un expert pour la question en question. Pour la question en question. Tu vois, c'est... Et il en sera question, d'ailleurs. Tiens, on pose une question. Non, tout de suite. Sud Radio, on parle auto. Parlons pneus. Parlons bien. Avec le syndicat du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route. Bosch Car Service, entretien et réparation multimarque pour tout type de véhicule, y compris les hybrides et les électriques. Rendez-vous dans l'un de nos 15 000 garages Bosch Car Service dans le monde. BoschCarService.fr présente. Sud Radio, on parle auto, 11h-13h. Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Dans quelques minutes, nous découvrirons le nom des gagnants pour aller vivre les Superbikes. C'est le week-end du 31 mai au 2 juin sur le circuit de Nogaro, puisque Sud Radio est partenaire. Mais tout de suite, on va vous accueillir, vous, directement, puisque vous savez que cette émission est la vôtre. Vous nous appelez au 0826 300 300 et c'est Christophe que nous accueillons de Rechef. Bonjour Christophe. Bonjour Christophe. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Merci de m'accueillir dans votre émission. Avec beaucoup de plaisir. bonheur. Avec plaisir. Et puis avec plaisir aussi, on va accueillir tout de suite, parce qu'il va répondre à votre question, à David de Regnocourt, qui est le dirigeant de Sfertech. Qui est là en 3e semaine. Bonjour David. Donc vous êtes notre gagnant des 2 semaines précédentes, et je tiens à préciser que c'est totalement le hasard. Oui, en fait. oui, c'est parce que le hasard des calendriers. Et des jours rattrapage. Alors, question de Christophe sur Sud Radio. Je m'interroge sur l'utilité et sur quel véhicule utiliser l'huile blanche vendue par Sfertech Céramique, savoir si ça peut être utilisé sur les vieux moteurs diesel fortement kilométrés. D'accord. Alors moi, question de Jean-Luc Moreau de Paris à David de Regnocourt. C'est quoi l'huile blanche? Elle est vraiment blanche? Ouais, parce qu'elle va se marier en fait, parce qu'elle se marie bien. C'est ça. Elle est immaculée. en fait, c'est la pureté. Non, c'est-à-dire qu'en fait, on s'est inspiré des process industriels là où il ne faut pas que ça casse. Donc en fait, quand on découpe de l'acier à grande vitesse, on lubrifie les outils de découpe avec du nitrure de bore. Alors ça fait tout de suite scientifique, qui est en fait de la céramique et c'est blanc. Alors ce qui fait que lorsqu'on veut faire une huile renforcée, eh bien, on s'est inspiré de cette approche industrielle, là où ça coûte très cher et il ne faut pas que ça casse, pour faire une sorte de surqualité. Et donc, c'est une huile qui est renforcée. Et effectivement, donc il y a plusieurs usages. Par rapport, je réponds à la question de. Oui, il y a plusieurs usages. Donc, on a compris que c'est une huile avec un additif physico-chimique. Hein, c'est pas. Voilà. Donc, qui permet, ça diminue quoi? Ça diminue les frottements, le nitrure de bore? En fait, voilà, c'est un anti-friction, effectivement, c'est un anti-usure, et ça a aussi des effets de rafraîchissement, j'ai envie de dire, sur le moteur, parce que peu de gens le savent, mais l'huile contribue à 38% du refroidissement d'un moteur. L'huile elle est caloporteuse, elle pique les calories sur des points chauds, et elle permet de mieux les évacuer. Et tout le monde connaît les freins en carbone céramique. Oui. La tenue de la céramique est exceptionnelle. D'accord. Donc ça permet de mieux évacuer aussi la chaleur du moteur. Voilà. Et alors, disons que ça vient en réassurance pour des particuliers qui ont des voitures, soit des véhicules kilométrés, et pour lesquels on veut apporter un soin particulier parce qu'on veut les faire durer. Donc à ce moment-là, il y a un intérêt. Il y a aussi un intérêt pour des gens qui roulent à l'éthanol, parce que l'éthanol vient diluer l'huile comme du white spirit. Donc on démarre avec une huile qui a une belle viscosité et qui est bien solide, et puis au bout de 7000 km, on a une huile qui est devenue flagada, elle est toute liquide. Donc la céramique vient, entre guillemets, apporter une sécurité, ouais, voilà. C'est ceinture et bretelles avec la céramique. C'est ça. Là où s'arrête le travail des pétroliers, commence le nôtre. On a voulu, c'est un peu comme si on avait créé un soin moteur. Pour nous, le moteur est un être vivant, si vous voulez. D'accord. Bon, ça répond à votre question. Vous voulez mettre ça dans quoi, en fait, Christophe? Dans un RAV4 qui a 15 ans et plus de 270 000 km, un D4D. D'accord.
d'accord. Bah d'accord. Oui, pourquoi pas. Et vous avez une consommation d'huile ou pas du tout actuellement? Pas du tout. Bon, alors dans ce cas-là, la meilleure viscosité, le meilleur des deux mondes, c'est d'être très fluide à froid pour qu'il n'y ait pas d'usure au démarrage. Donc c'est une 0. D'accord. Et 0,40 à chaud, 40 sera suffisant. Parce que lorsqu'on a des consommations d'huile importantes, alors on peut booster un peu la viscosité à chaud, passer sur un grade supérieur, mais là c'est pas le cas, donc 0,40 convient parfaitement à votre usage. Bon, est-ce que c'est cher de l'huile blanche? Le nitrure de bore est très cher. Malheureusement, il y a une variante un peu moins chère, c'est le carbone graphite. L'huile est noire du coup, mais le nitrure de bore, en fait, ce qui fait le prix du nitrure de bore, c'est que, en fait, c'est la céramique qui fait 0,24 microns. Et en fait, pour l'amener à cette taille-là, il faut une énergie énorme pour broyer la céramique. Et à la fin, cette taille-là fait que les particules sont comme des roulements à billes. Et ça devient des émulsions solides. Et c'est ça qui fait le prix. C'est la finesse du nitrure de bore qui fait son prix. Bon, ça vaut peut-être le coup, effectivement, si c'est un véhicule que vous voulez garder longtemps. Vous aviez une autre question également. Ça tombe bien parce qu'elle s'adresse aussi à David de Ragnocourt. Comment on fait les bébés, peut-être? Alors ça... je suis pas sûr que ce soit l'expert le plus approprié. Non. Et puis, c'est pas qu'une histoire d'huile. Hein, mais Ah bon. Je suis pour un monde sans friction. Hein. On avait bien compris. Si vous êtes pour un monde sans friction, vous avez du boulot en ce moment, vu la géopolitique mondiale. Alors, Christophe, on vous écoute, pardon. J'ai oublié la question. Ah bah non, mais heureusement que nous on a un truc où c'est écrit. Hein. À quelle fréquence conseillez-vous d'utiliser les nettoyants pour les injecteurs turbo Vaneger? Ça y est, vous vous en rappelez? Alors, non, mais il n'y a pas de souci, Christophe. Mais pour que tous ceux qui nous écoutent se demandent comment ça fonctionne, c'est que quand vous nous posez une question au 0826 300 300 ou quand vous nous envoyez un mail à jeparticipe@sudradio.fr, on fait ce qu'on appelle un conducteur. En mettant au parle-auto, Jean-Luc vous rappelle. Jean-Luc prend le temps avec vous avant l'émission de bien voir les questions que vous voulez poser. Donc du coup, tout est noté, tout est fait. Voilà, c'est un grand professionnel. Que voulez-vous, on ne se refait pas. Bon, alors Monsieur David, injecteur turbo. Et là, pour le coup, ça concerne pratiquement tout le monde. Ouais. Alors en fait, les injecteurs, ça se nettoie, on va dire un peu en entretien périodique une fois par an. Et il faut compter à peu près 25 000 kilomètres. Parce que nous, on travaille avec Bosch, par exemple, qui est un équipementier qui fabrique les injecteurs, et on voit bien en usine, Bosch garantit une bonne pulvérisation, ça va étonner les gens, mais 200 heures. Au-delà de 200 heures, la pulvérisation s'altère. Alors les gens ne voient pas forcément la différence, mais on a des moteurs qui commencent un peu à cogner, on a des pulvérisations un peu plus grossières. Et donc après, c'est l'électronique de la voiture qui va auto-adapter les choses. Et par exemple, si l'injecteur du cylindre 2 pulvérise moins bien, l'électronique va réduire les capacités du troisième cylindre pour essayer de égaliser la défaillance du 2. Donc en fait, on va tirer un peu le rendement vers le bas. Et donc les gens ne le voient pas. D'accord. Donc en gros, le conseil, c'est une fois par an ou tous les 25 000 kilomètres, c'est à peu près un nettoyant injecteur, d'accord. Voilà. Pour le turbo et la vanne EGR, je dirais que quand on nettoie régulièrement les injecteurs une fois par an, on ne devrait pas avoir de problème sur le turbo et la vanne EGR. Mais bon, souvent le mal est fait. Donc le turbo, je dirais que le turbo et le FAP, ça se nettoie en même temps, c'est toujours le même produit. C'est la même action sur le même endroit, à peu près. Hein, c'est la ligne, ça passe dans l'échappement. Faut faire ça, je dirais également une fois par an ou tous les 1 an et demi, idéalement. D'accord. Et quant à la vanne EGR, il n'y a pas de solution. Faut démonter. Oui. Ce serait mentir que de dire qu'il existe un produit qu'on mettrait dans le réservoir et qui nettoierait le GR. Ça, c'est pas vrai. Il faut soit la démonter, ou si elle est accessible, avec une brosse à dents et un spray, entre guillemets, la gratter et un petit peu la nettoyer. Le conseil, c'est de ne pas prendre sa brosse à dents personnelle. Vaut mieux prendre celle du voisin. Voilà. Alors, la vanne EGR, on va expliquer rapidement. La vanne EGR fait recirculer les gaz d'échappement à l'admission pour diminuer les oxydes d'azote. Mais comme elle fait recirculer des gaz d'échappement, les gaz d'échappement, on sait que c'est pas terrible, quoi. Et donc, elle s'encrasse. Moi, j'ai vu des vannes EGR dont le diamètre avait été réduit normalement, c'était à peu près, on va dire, la taille d'un gros tube, et c'était réduit à mon petit doigt, quoi, en diamètre. C'est impressionnant de voir à quel point ça s'encrasse. Et d'ailleurs, l'idée reçue, c'est que les gens pensent tous que la vanne EGR est la cause de tous les maux. En fait, elle n'est que le maillon faible du système, c'est-à-dire que elle n'y peut rien. Mais tout se passe au niveau de la combustion et des injecteurs. Si on fume, on crée de la fumée et la vanne EGR finit par se coincer.
Alors les gens pensent que tout démarre de là, mais elle n'est que le maillon faible. Donc l'idée, c'est toujours de soigner la cause, et la ménagère, c'est les conséquences d'une cause. D'accord, donc c'est d'arrêter de fumer plutôt que de vider le cendrier plus souvent, quoi. Voilà. Bon, parfait. J'espère que vous avez toutes vos réponses, Christophe. Même celles que vous attendiez pas. Oui, j'avais fait un nettoyage à 100 000 km, donc je vais refaire un nettoyage. C'est clair, là, j'ai dépassé largement c'est top. la préconisation. Voilà. Ça sert à ça aussi, super. cette émission. Et puis on vous enverra les coordonnées de David pour vous mettre d'accord pour la conception des... Ah oui, d'accord, pour la pratique. Effectivement, j'ai la pratique. On vous embrasse tous les deux. Merci à vous. Beaucoup. Bonne journée, au revoir. Allez, à suivre. Faites comme Christophe. Si vous avez une question à nous poser, vous nous écrivez jeparticipe@sudradio.fr. Vous mettez bien On parle auto dans votre mail, dans l'objet du mail, avec toutes vos coordonnées, s'il vous plaît. À suivre, nous allons parler de voitures de collection, mais pas seulement. Nous allons aussi parler de la Distinguished Gentleman's Ride. Je n'y arrive pas. Non, mais c'est trop dur, ça. Je ne suis pas faite pour parler anglais correctement. Ce sera tout ça avant la fin de l'émission. Et puis on aura aussi, bien sûr, notre rubrique Quelle auto choisir. Et c'est Christophe qui s'est inscrit cette session pour poser sa question à l'ami Jean-Luc. Bosch Car Service, entretien et réparation multimarque pour tout type de véhicules, y compris les hybrides et les électriques. Rendez-vous dans l'un de nos 15 000 garages Bosch Car Service dans le monde. BoschCarService.fr présente. Sud Radio, on parle auto, 11h-13h, Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Et avant d'accueillir notre prochain invité, nous tenons bien sûr à féliciter Jérôme qui lui est du côté de Bergerac, ou Carole qui est à Mazamet. Ce sont les gagnants du jour du partenariat Sud Radio avec le circuit Nogaro pour le championnat de France Superbike qui va se dérouler du 31 mai au 2 juin prochain. Bravo à vous deux, Jérôme et Carole, vous avez gagné 2 entrées pour y aller avec la personne de votre choix. Mais tout de suite, moi je fais aussi le choix. On va parler moto, encore justement, tiens. Avec quelque chose qui est très compliqué pour moi à dire. Oui, je me régale rien qu'à l'idée d'entendre. Je réessaye. On va parler du Distinguished Gentleman Ride. Pas mal. Pas trop mal. Éric Pecoraro, bonjour. Directeur marketing de Triomphe. Bonjour Éric. Oui, bonjour à tous. Alors, vous qui êtes plus fluent in English, vous le dites comment? Comme vous venez de le dire, c'était parfait. Merci. Gentleman Ride. Vous m'avez reconnu. Voilà. Merci Éric. Bon, ça a été créé en 2012 et c'est quoi cet événement exactement? Oui, ça a été effectivement créé en 2012 et c'était l'initiative de Mark Kawa qui était en Australie. Et en fait, c'était le but du jeu, c'était d'organiser sur un thème une collecte de dons pour la recherche contre le cancer de la prostate et des maladies mentales. Et le but du jeu, c'était de trouver un thème. Et le thème, finalement, ça a été de bien s'habiller pour faire une petite balade en moto. Alors pour une raison simple, c'est d'une part on identifie cet événement grâce à ça, parce que tout le monde est bien habillé et c'est un petit peu. Alors qu'est-ce que vous entendez par bien habillé? Très bien habillé. Parce que pour les motards, bien habillé, des fois, c'est pas forcément bien habillé pour tout le monde. Exactement, c'est un peu casser les codes. Alors évidemment, c'est être habillé en costume, être en costume 3 pièces, avoir un petit chapeau sous son. Quand on a son casque, on a prévu. Ah oui, parce que j'allais dire avoir un chapeau sous le casque, c'est pas super pratique. Exactement, mais effectivement, on prévoit lors de la balade. Alors c'est une balade, c'est pas personne roule vite. C'est vraiment le but du jeu, c'est de se retrouver ensemble, de trouver un thème pour évidemment avoir justement cassé les codes du motard qui va être un petit peu comme on peut l'imaginer dans les années 80, qui reste encore un peu le blouson noir ou celui qui va faire du bruit ou qui va rouler vite. Justement, ça c'est casser ces codes-là avec cet événement. Le but du jeu, encore une fois, c'est de se réunir, de s'inscrire sur le site, de se réunir. Alors c'est quoi le site, Éric? On va prendre étape par étape. Le site, on peut. Alors c'est demain déjà. C'est demain et dites-nous dans quelle ville, parce qu'il n'y a pas que à Paris. C'est pas un événement parisien. Non, c'est français. C'est un événement. National. Non, c'est même pas. C'est un événement. C'est mondial. Ouais, c'est mondial. C'est mondial. Mais en France, il y a combien de rassemblements qui sont prévus demain? Alors en France, on a plus de 60 rassemblements qui sont prévus demain, au départ de pratiquement toutes les grandes villes et villes moyennes de France. Je ne vais pas toutes les citer, puisque ça sera un petit peu long. Ça sera un peu long, effectivement. Mais on peut trouver sur le site. Angers, exactement. Donc il suffit d'aller sur le site Gentleman Ride. Ah oui, vous avez enlevé le Distinguish. Oui, c'était un petit peu compliqué. Pour simplifier. Oui. Voilà.
Donc vous allez sur le site, vous trouvez alors, tous les pays, comme vous avez dit, c'est mondial, donc vous mettez bien France, et puis vous allez trouver tous les rides prévus en France, vous choisissez le plus proche de chez vous, vous vous inscrivez, le but du jeu, c'est de faire un don, évidemment, à l'association Movember, qui gère la collecte de dons, et effectivement, c'est eux qui ensuite font les programmes de recherche et l'activation dans les hôpitaux. Chacun fait un petit don, et puis ensuite, voilà, on n'est pas obligé. Oui, on n'est pas obligé d'avoir une triomphe pour venir demain. Non, on n'est pas obligé d'avoir une triomphe, on n'est pas du tout sectaire, au contraire. On souhaite réunir le plus grand nombre de gens, et effectivement, c'est ça qui aussi donne sa force à cet événement. C'est bien sûr Triomphe est sponsor principal de l'événement depuis plus de 10 ans. On communique nous un maximum sur cet événement, puisqu'effectivement, encore une fois, c'est une belle cause, c'est un bel événement, mais tout le monde est bienvenu. Alors oui, ça s'adresse plus aux possesseurs de motos un petit peu anciennes, un petit peu classiques ou un petit peu néo-rétro. Malgré tout, on acceptera tout le monde. C'est important les sujets qui sont portés là. Rendez-vous, bon là, nous on est sur Paris, mais rendez-vous à quel endroit pour le ride parisien? Moi je serai à Rouen ce week-end. À Rouen, il y a un départ évidemment à Rouen, il n'y a aucun souci pour participer à Rouen. Sur Paris, justement, je vais laisser les gens aller sur le site Gentleman Ride et découvrir quel est le parcours pour qu'ils puissent s'inscrire. C'est une fois que vous êtes inscrit, vous avez le parcours qui s'affiche sur l'écran. Mais bon, il n'est pas trop départ, tard. Il n'est pas du tout trop tard. Ah, c'est cool. On sait qu'il y aura François Alain avec vous demain. C'est lié aux maladies mentales. Oh non, Jean-Luc. Oui, Jean-Luc. François va adorer. Je crois qu'on formerait un bon trio là-dessus aussi au niveau maladies mentales entre Jean-Luc Moreau, entre François Alain et voire même moi. Heureusement qu'il y a une femme dans tout ça qui s'appelle Laurence. Non, juste, je vais faire une petite parenthèse, c'est que c'est très important de travailler aussi sur les maladies mentales et d'avoir tous ces dons, parce que bon, le cancer de la prostate pour les hommes, on le sait, mais on ne sait pas que vous êtes fortement touchés, messieurs, et pas que par des maladies mentales, mais par un taux de suicide qui est énorme. Et j'avais discuté avec le président de Movember à l'époque du mois de novembre là pour la moustache, et il m'a dit il faut vraiment que ce soit des sujets qui ne soient plus tabous, y compris pour les messieurs. Ça n'enlève rien à vos virilités, mais voilà, il faut le dire, et bravo pour ce que vous faites aussi pour cette recherche-là et ce combat-là, parce que vous prenez cher, messieurs, vous. Eric, demain, s'il y a des gens qui n'ont pas de moto, qui veulent venir voir, est-ce que éventuellement il y aura des casques supplémentaires? Est-ce qu'on peut les emmener faire un petit bout de balade? Non, malheureusement non, ce ne sera pas possible. C'est vraiment venir avec sa moto. On ne peut pas prêter de moto. Non, mais je parlais pas de prêter, mais de monter en tant que passager si la personne vient avec un casque éventuellement. Il faut, là pour le coup, faut être bien habillé en plus. Question d'assurance, oui. Puis il faut être élégant et tout. Vous serez habillé comment vous-même, par curiosité? Je serai en costume 3 pièces, sobre, mais élégant. D'accord. Et on rappelle que tous les dons à des pilotes participants sont reversés pour la lutte contre le cancer de la prostate et les maladies mentales pour les hommes. Exactement, tout à fait. Okay. Oui, c'est reversé à l'association Movember, donc vous les citez justement, effectivement, et les programmes qui sont appliqués au mois de novembre que vous voyez dans les hôpitaux, parce que c'est notre signe de ralliement aussi, la petite moustache, c'est sur. Quand vous allez sur le site, vous allez voir ça. On a fait des autocollants là-dessus. Il y a pas mal de décorums autour de ça. Et effectivement, c'est l'association Movember donc qui récolte ces dons-là. Puis ensuite, grâce à ces dons, il y a toutes les ce que vous avez en hôpitaux, c'est-à-dire qu'effectivement vous allez avoir des je cherche le mot évidemment, je l'ai pas avec moi. C'est vraiment les maladies mentales importantes pour moi effectivement. Alzheimer, oui. Non, mais vous pouvez vous faire effectivement gratuitement, vous pouvez consulter gratuitement pour avoir justement une prise en charge très tôt s'il peut y avoir un problème. Et justement, c'est dans ces cas-là que la rémission est importante. Donc, en tout cas, c'est important malgré tout pour les hommes de consulter. On peut. Est-ce qu'il y a le parcours d'indiquer, parce que les gens peuvent avoir envie de voir passer les motos. D'abord, c'est des groupes de combien? J'imagine, c'est pas à chaque fois des hordes de motards, c'est des petits groupes. C'est quand même assez important sur de nombreuses villes. On est plus de entre 150 et 200 motos parfois. Quand même, ouais, d'accord. Et sur Paris, le départ, alors il va être autour de Boulogne, à un endroit près de Boulogne, mais je vous laisse encore une fois pour ceux qui veulent s'inscrire d'aller sur le site et de regarder. Mais on risque, là pour l'instant, il y a plus de 400 motos d'inscrites. D'accord, oui, quand même. Mais c'est partout dans le monde. C'est vraiment partout dans le monde. Il y a 60 villes en France, mais il y a plus de 1000 villes dans le monde. Il y a actuellement plus de 100 000 participants inscrits.
au niveau dans le monde, c'est beaucoup. Hein. Ouais. Et pour cette année, on a amené déjà à plus de 10 millions de tonnes récoltées, donc ça va être un record et c'est très bien. Bon, merci beaucoup. Juste une chose pour le site, parce qu'on ne l'a pas nommé, c'est juste Gentleman's Ride. Voilà. D'accord. C'est juste Gentleman's Ride. Il n'y a pas le non. Distinguished. Et même si vous mettez DGR, vous allez le trouver dans la barre de recherche de votre moteur de recherche. Si vous mettez DGR, Distinguished Gentleman Ride, donc juste les 3 lettres DGR, vous allez le trouver assez facilement. Et puis c'est très très beau. Il y a des photos des sessions d'avant, c'est très beau. Les hommes sont très élégants. C'est ouvert aux femmes quand même. Et j'insiste, effectivement, il y a pas seulement des hommes qui participent, on a beaucoup de motards qui y participent aussi. Très bien. Et puis aussi sur le lieu de rendez-vous par exemple du lieu, des différents lieux de France, mais aussi de celui de Paris. À l'arrivée, c'est dans un joli château, et c'est assez festif, donc tout le monde, femmes, enfants, ou hommes et enfants, nous rejoignent, et ça fait un bel événement, histoire d'être ensemble et de passer un petit moment ensemble, justement pour célébrer un joli moment, un joli week-end. La moto, et pour fêter, pour célébrer la collecte de dons que nous sommes en train de faire. Éric Pecoraro, qui est directeur marketing de Triomphe. Merci d'avoir été avec nous, Éric. Merci beaucoup. Et puis bonne balade demain, on croise les doigts pour qu'il fasse beau. Voilà. Ouais, j'espère aussi, on espère tous, mais normalement ça va le faire. Oui, c'est ça. Voilà, on reste positif. Allez, à suivre. On va pas parler d'homme de collection, même si c'en est un, mais c'est lui qui va nous parler, l'ami Jean-Luc, de tout ce qui concerne le marché de véhicules de collection. Comment se porte-t-il en 2023 On en parlera avec vous. Et avant de vous recevoir au 0826 300 300 pour la chronique Quelle auto choisir, je crois que c'est Christophe qui va se faire guider pour ce jour. À tout de suite. Bosch Car Service, entretien et réparation multimarque pour tout type de véhicules, y compris les hybrides et les électriques. Rendez-vous dans l'un de nos 15 000 garages Bosch Car Service dans le monde. BoschCarService.fr présente. Sud Radio, on parle auto, Classic Cars. Et on va évidemment parler du marché de collection, le marché de véhicules de collection, parce que l'ami Jean-Luc, ça bouge plutôt pas mal cette année. La semaine dernière, il y avait une vente, jeudi 9 mai 2024, vous n'y étiez pas, Laurence? Non. Voilà, c'était juste la veille du Grand Prix historique de Monaco, donc c'était à... Vous suivez pas? À Monaco. Eh ben voilà, c'était à Monaco. En fait, c'était hyper simple, c'est pour ça que j'ai été surprise. Vente de Arcurial Motor Cars. Alors, Arcurial se spécialise de plus en plus dans la vente de collections complètes. Il y a des grands collectionneurs, là en l'occurrence c'était un Suédois. Alors qu'est-ce que je fais? Je vous tends la feuille pour que vous disiez son nom, qu'on rigole encore un coup. Allez, chiche. Non, il s'appelle Staffan, donc c'est pas Stéphane, Staffan Whitmark. Ce monsieur était, on va dire, un esthète, puisqu'il avait une collection exceptionnelle, et donc il a été vendu sa collection intégrale la semaine dernière, 44 modèles. Alors il y a un peu de tout, et ce qui est très intéressant pour avoir un petit panorama quand même de l'état du marché de la collection depuis le début de l'année, c'est que les 44 voitures ont toutes été vendues. Alors, pourquoi elles ont toutes été vendues? Parce qu'il n'y avait pas de prix de réserve. Vous savez ce que c'est qu'un prix de réserve sur les voitures? C'est-à-dire que le vendeur fixe un prix minimum en dessous duquel le véhicule ne sera pas vendu. Donc là, il n'y a pas de prix de réserve. Donc tous les véhicules ont été vendus. Et ce qui est très intéressant, alors il y a eu des records de battus, mais on va commencer par ce qui n'était pas des records, ou plutôt des records à la baisse, parce qu'il y avait 2 Ferrari vedettes de cette collection. C'était une Ferrari 250 GT Berlinetta châssis court de 1962. Qu'est-ce que c'est qu'une 250 GT? C'est, on va dire, la voiture la plus désirable, à part la 250 GTO dont on a déjà parlé, une des voitures les plus désirables, qui était une voiture de course à l'époque. Véhicule qui se négociait il y a encore 3-4 ans au-dessus de 10 millions d'euros et qui s'est vendu 5 530 000 frais inclus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a perdu pratiquement la moitié de la valeur de ce véhicule qui était en état exceptionnel, on va le préciser quand même. Et puis il y avait un deuxième modèle qui était aussi une Ferrari 250 GT, un Spider California châssis long, qui lui a été adjugé à 5 186 800 euros frais inclus. C'est pareil, il y a des modèles comme ça. Vous vous souvenez de la voiture de une ancienne de Johnny Hallyday qui avait été vendue 12 millions d'euros, si je me souviens bien. On est pratiquement aussi
à la moitié. Donc, si vous avez envie, Laurence, par exemple, vous faire un cadeau. De faire un cadeau pour un journaliste dont l'anniversaire sera au mois de juin, c'est le moment d'en profiter parce que les prix ont bien baissé sur ces Ferrari de collection. À l'inverse, les véhicules plus récents, on a parlé il n'y a pas très longtemps des Youngtimer, eux ont plutôt suivi le chemin inverse, c'est-à-dire que là, les prix ont fortement augmenté. Alors là, par exemple, sur une Porsche 911 SC cabriolet 1983, modèle que je connais bien parce que j'ai exactement la même, donc ça m'a fait très plaisir quand j'ai lu ça, un modèle qui n'a été produit qu'une seule année, en 1900. C'est la première Porsche 911 décapotable. Il y a eu dans l'histoire de Porsche, auparavant, sur les 356, il y a eu des speedsters et des cabriolets, mais quand la 911 est sortie, elle est sortie avec ce qu'on appelait un toit rigide escamotable, voilà, et c'était le nom c'est Targa, et en 1983, Porsche a sorti le premier cabriolet 911, et cette 911 modèle qui vaut normalement aux alentours des 60 000 euros. Alors celle-là avait très peu de kilomètres, elle avait 30 000 kilomètres d'origine, elle a été vendue quand même 110 856 euros, frais inclus. Donc c'est un spectaculaire bond, c'est même le record. Il y a aussi une Porsche 911 Carrera 3 litres 2 Speedster Turbo Look de 1989 qui est partie à 262 240 euros, frais inclus, ça aussi c'est un record. Et puis une 993 S de 1997 au-dessus de 220 000 euros. Je vous parlerai également de la 964 Carrera RS qui, pareil, est partie à 274 000 euros. Autre record pour une Dino 246 GT. C'est quoi la Dino 246 GT ? C'est une Dino 246 GT. Exactement, c'est la voiture de Tony Curtis dans voilà, la petite voiture rouge, la petite... voilà. Très bien. Dino 246 GT parti à 679 440 euros. C'est pratiquement le double du prix normal. Donc ça veut dire quoi tout ça ? Ça veut dire que il y a une réorientation sur des véhicules à la fois un peu plus récents et peut-être un peu moins chers que ce qu'on avait auparavant. Donc le marché de la collection, il évolue, mais il se porte plutôt pas mal. Bien. Et il se rajeunit un peu, mais il se porte plutôt très bien. Exactement. Super. Alors, merci pour ce point sur ce marché de la collection, l'ami Jean-Luc. Et quant à nous, tout de suite, on vous donne la parole au 0800 26 300 300. Quelle auto choisir ? Sud Radio, on parle auto. Quelle auto choisir ? On va accueillir Christophe qui est avec nous. Bonjour Christophe. Bonjour messieurs, dames. Bonjour Christophe. En Gironde, Christophe nous a envoyé un joli mail. Il dit merci pour cette super émission, mais on vous adore, Christophe. Alors c'est une émission spéciale Christophe. C'est ça, il n'y a que des Christophe. C'est la Saint-Christophe. C'est la Saint-Christophe. Ouais, on vous écoute, Christophe. D'ailleurs, des voyageurs. Ouais, et bien en plus là, je suis pas chez moi, je suis dans les Landes là actuellement. Donc je me suis garé. Super. Je me suis garé pour pouvoir vous parler. Voilà, oui. Donc je fais court. Ma fille qui part faire ses études à Aix-en-Provence, elle avait pour l'instant une Fiat 500 électrique, mais qui va pas lui permettre de rouler là-bas parce qu'elle va pas faire beaucoup de villes. Donc je voudrais une voiture économique. Et j'étais parti sur une voiture plus polyvalente du style de la Clio hybride. D'occasion ? Je pense. Oui, une occasion récente. Oui, une occasion récente, on va dire. Oui. Une chouette voiture. Oui, je pense. Alors la question que je me posais, c'était de savoir, comme elle va rouler un peu plus que sur Bordeaux, est-ce que ce moteur peut permettre également de rouler à l'éthanol ou pas, ou est-ce que c'est juste du 95 ? Alors ce moteur qui est sur la Clio E-Tech, c'est comme ça qu'elle s'appelle, la Clio hybride. De la Rénolution. Ouais, c'est ça. Non, déjà super voiture. Vous savez quoi, quand on a commencé à essayer les nouvelles technologies Renault d'hybridation, on a essayé de l'hybride rechargeable sur le Capture, on a essayé sur plein de modèles, et on a essayé la petite Clio qui arrivait, que Renault n'avait pas forcément mis en avant, et c'était la plus sympa à conduire. Moi je trouve que c'est vraiment une voiture très bien. Par rapport, on va la comparer directement à sa principale rivale qui est la Toyota Yaris hybride. Si vous faites de l'autoroute, c'est plus sympa de rouler avec une Clio E-Tech qu'avec une Yaris. Pourquoi ? Parce que vous avez moins ce phénomène de patinage là, qui peut gêner les gens qui sont pas habitués à ça. Même si la dernière génération de Yaris le fait beaucoup moins, et encore moins dans son évolution ultime là, dont la puissance a été augmentée, dont la puissance électrique a été augmentée, donc on limite l'effet de patinage. Donc ce moteur là, le moteur qui est dans le système Renault est un moteur d'origine Nissan, c'est un 4 cylindres Nissan.
Et d'habitude, je dis, quand je vous parle des Renault, je vous dis, ouais, tous les nouveaux moteurs Renault ont été étudiés pour rouler au 85, même s'ils ne sont pas homologués pour. Ça veut dire qu'ils n'ont pas subi les tests d'homologation, qu'ils ne passeraient sans doute pas la pollution à froid à cause de rejets d'éthanol à l'échappement. Donc, ils ne sont pas homologués, mais par contre, ils ont été étudiés pour pouvoir boire de l'éthanol. Comme je vous l'ai dit, ce moteur... dans la Clio E-Tech, c'est un Nissan. Alors, est-ce que ce moteur Nissan, il prend du E85 ? Eh ben, on en est tous les deux au même point. Ah, vous savez pas ? J'en sais rien. Je ne sais pas. Je me suis pas posé la question. Mais si votre fille, de toute façon, veut acheter un véhicule en occasion récente ou en neuf, enfin, si vous voulez faire un beau cadeau à votre fille et lui acheter une neuve, il vaut mieux éviter de jouer les apprentis sorciers et de mettre du E85 dedans, parce que vous perdez le bénéfice de la garantie. Et puis l'hybridation permet déjà une économie. Donc, avec l'hybridation, vous allez être à 4 litres et demi. Bon, c'est déjà pas mal quand même. Hein. C'est déjà pas mal. Excusez-moi de vous couper, même sur l'autoroute, parce qu'elle va rentrer 2 fois, je pense, dans l'année sur Bordeaux. Et moi, c'est pour ça que j'ai été parti sur cette voiture, parce que c'est quand même plus confortable, à mon avis, sur l'autoroute que la Toyota, quoi. Ex-Bordeaux, oui, ça Là, vous faites une erreur. Hein. La dernière génération de Yaris est à la fois plus confortable, plus silencieuse, plus puissante que la génération d'avant, et elle consommera, alors en ville, elle consommera moins que la Clio. Sur autoroute, c'est à peu près match nul. Donc le choix, il se fera pas à ce niveau-là. En termes de confort, c'est un petit avantage à la Renault. Et en termes, si elle fait vraiment beaucoup d'autoroute, je préférerais aussi le système Renault, que je trouve plus agréable sur l'autoroute. Mais qui n'empêche pas quand même à certains moments, il faut s'habituer, avoir présent à l'esprit que les systèmes ce qu'on appelle full hybride, que ce soit Renault ou Toyota, de temps en temps, les mécaniques, elles vivent leur vie. Laurence a dû le vivre avec l'espace à certains moments. Des fois, vous accélérez pas plus fort et le moteur thermique qui se met en route, voilà. Et il dit mais qu'est-ce qu'il fait, voilà. Vous êtes arrêté, il se met en route. Il s'autorégule. Voilà. Donc. D'accord. Et aussi, il s'autorégule même des fois à l'arrêt pour recharger la batterie électrique. Donc c'est tout un système comme ça. Ou quand vous êtes à une certaine vitesse, il va accélérer un peu plus. Alors vous n'avez pas accéléré pour être à un point de rendement qui est meilleur et en profiter pour recharger la batterie. Voilà. Il vit sa vie, le truc. Mais il la vit bien, il est hyper autonome. Non, mais c'est un très bon choix. Très bon. La Clio E-Tech, c'est un très bon choix. Bon, ben voilà, Christophe, vous avez toutes vos infos. C'est cool. C'est super, je vous remercie. Et nous aussi, on vous embrasse. Ah, on a une petite voix à côté, c'est votre fille. Elle est à côté, oui. Elle est venue écouter. Votre prénom ? Luna. Luna, on vous embrasse très fort et vous allez vous éclater avec la petite Clio. Vous allez adorer. Oui. Et merci à papa qui va vous aider à avoir cette nouvelle voiture. On vous embrasse tous les deux. Si papa veut faire un cadeau aux journalistes de l'émission, d'ailleurs, il n'hésite pas. J'ai entendu. C'est le moment de faire des affaires avec les Ferrari. Allez, passez un très très bon week-end. Il aimerait bien faire affaire pour lui avant. On va devoir y aller, les enfants, là. Je vous abandonne. Allez, bisous. Merci. Et puis on a un petit message à Joe parce que sa fille a réussi à décrocher son code. Donc elle passera là, elle nous a mis un petit message sur Facebook. Et bravo à vous. Merci beaucoup l'ami Jean-Luc, on se voit samedi prochain. Avec plaisir. Toujours. Mais le plaisir est toujours entre nous, j'adore. Et puis vous continuez à écouter Sud Radio cet après-midi. N'oubliez pas le Sud Radio Rugby avec François Trio et Alexandre Priam. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer dans les matchs de cet après-midi pour les amoureux de rugby, mais pas que. Bon week-end à tous. Sud Radio, on parle auto. Avec Bosch Car Service, entretien et réparation multimarque pour tout type de véhicule, y compris les hybrides et les électriques. Rendez-vous dans l'un de nos 15 000 garages Bosch Car Service dans le monde. boschcarservice.fr